qu'ils ont donné là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Ah, ça le verra. Ah, mais tu le verras que quand tu auras enregistré la vidéo, c'est pas en temps réel. Ouais, j'ai l'impression comme ça. En tout cas, là, je ne les vois pas. Et le robot, il n'est pas là pour l'instant. Ah bon, réessayer. Attends, je renvoie. Réessayer. Pourquoi il veut Si, réunion en cours, moi, c'est bon. Hein. Ok, bon, alors il est rentré sans demander la permission. Ouais, sans. C'est sûr, maintenant. Il a compris que tu n'avais rien. Il est à nouveau niveau. Ok, moi, on y va, je ne sais plus du tout où est-ce qu'on est. Là, je me rappelle qu'on était dans l'histoire du chariot avec, je ne sais plus quoi, avec. On était au tout début du Pérec Yudbet. On était à Yudbet, on venait juste de commencer. On a fait la première page. Ok. Enfin, les deux premières pages. Donc on y va. Pour commencer Yudbet. Ok, donc on fait ça. Donc on est page Sadik Bet, ça veut dire 292. Et voilà. Donc, ok, bon, c'est le Nishmat, ma mère, ça roule Abraham. Et normalement, les shloshim, vous avez dit, normalement, les shloshim, c'est mardi. Je ne sais pas, peut-être je vais faire un truc sur Zoom, je ne sais pas exactement encore. Je sais pas, vous n'êtes pas obligé de venir, mais peut-être j'enverrai ça sur les WhatsApp. Ceux qui veulent venir, tu vois, ce sera pas long, parce que j'ai pas grand-chose à dire. C'est simplement pour faire quelque chose, quoi. Ça veut dire, même ma famille en France, ils font quelque chose. Mais bon, moi, je vais pas, c'est comme je dis, je vais pas y aller. Tout le monde m'a dit, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. J'ai dit faire quelque chose à la yeshiva, j'avais pas envie de les déranger de l'étude pour ça. Je me dis que ça sera moins un scout que quelque chose d'autre, donc je me dis, sans déranger les Français sur Zoom. C'est juste sur le compte de la télévision, donc ça. Donc, là, je rigole. Non, mais ok, donc on y va. Mais là, que je dis sûrement un truc comme ça, je suis même pas sûr, mais bon, je vous dis, préparez-vous d'aller recevoir sûrement un lien sur WhatsApp, j'imagine mardi après-midi, ou pour vous, la soirée, ça, tu vois, je peux un petit parler une demi-heure, 20 minutes, un truc juste pour faire la mitzvah, quoi. Bon, moi, j'avance, tu vois. Alors, on a dévié la tête d'Ophim et d'Ibrahim Hachamim, donc, c'est-à-dire, donc, il a encore apporté, donc le mari Rama Madim, comment il s'appelle, Rabazaria dit aussi, donc il a encore apporté une preuve ou un argument contre les sages, qui est l'Ouemma Minim Kol Zarut, en disant qu'il croit des choses bizarres. Le Birkei Rabbi Eliezer, dans le Birkei Rabbi Eliezer, où il est marqué là-bas, Hashemesh Rochev Bamerkava, c'est le soleil chevauche la Merkava, chevauche un chariot, un char, Veole Meutar Kechatan, et il monte, c'est-à-dire, comment dire, couronné comme un cheveu, comme un hatan, Veken de Midbaraba, assis dans le Midbaraba, Merkavo Argaman, son chariot est pourpre, Zé Hashemesh, Shehu Natun Lemala, c'est le soleil qui est donné en haut, le Ochev Merkava, qui chevauche le char céleste. Mon meilleur Laolam, et qui illumine le monde. Netanya, Veuk et Hatan, parce que le verset dit voilà, il est comme un Hatan, Vaishazé, donc ça, c'est ce que l'Agmara semble dire. Est-ce que c'est lié au mythe d'Apollon ou c'est un autre dieu, comme on avait vu, on avait déjà parlé la semaine dernière, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans encore, quel dieu c'est exactement. Vaishazé, Baal et Taretz, qui a Merkava Azot, Marbat Kufot Hashana. Et donc lui, il a voulu expliquer ce passage de l'Agmara en disant que le chariot dont il est question, ce sont les 4 saisons de l'année. Verotse le Chaber d'Ivrei Chachamim, el d'Ivrei Haomot. Et il veut essayer de faire coïncider les paroles des sages avec les paroles des nations. J'imagine, il veut dire avec les mythes de la mythologie grecque ou romaine. Donc il dit Shakla Tivouté Veshadia Achizra. Donc ça veut dire ce qu'il a voulu faire comme bien, c'est quelque chose qu'on peut envoyer dans les orties. C'est-à-dire il a voulu faire quelque chose de bien, mais en fait c'est quelque chose qui amène rien de positif. Kilonae Veloyae Leish Kamo les Faish Divrachachamim, parce que ce n'est pas non plus dire Lonae Veloyae Leish Kamo les Faish Divrachachamim, ça ne lui revient pas à lui d'expliquer les paroles des sages. Ken Loesek Banistarot, parce qu'il ne comprend pas les choses cachées, donc on va dire la Kabbalah ou la vérité cachée transcendantale qui serait dans l'univers. Qui est Chadavar Isbol, qui Rochev Merkava et Marbat Kufod, car comment est-ce qu'on peut penser que le chariot dont il est question, ce sont les 4 saisons? Qui Maratzou la Alim Bedavarze, les Daber Beremez, car quel intérêt ils auraient en fait de dire ça, que le soleil il traverse les 4 saisons, pour en faire une allusion? Comme je dis, c'est quelque chose d'évident, on va dire, ou c'est quelque chose qu'on peut comprendre par la raison, donc c'est pas la peine d'en faire une allusion. Kimilo Yeda, qui est Shemesh Shabbat Kufot, car qui ne sait pas que le soleil a 4 saisons? Donc il dit la Pirouchou, mais selon lui l'explication est qui Davarze Yadouas, car c'est connu qu'il y a Rochev à la Davar, car celui qui chevauche une chose, Onivda Mimena, il en est séparé, chez Rochev Alav, puisque c'est lui qui la chevauche.
וכבר איך בזה הרמב"ם בחיבור מורה נבוכים בפירוש המרכבה. Donc, comme il en a déjà parlé, donc le Rambam dans le Guide des Égarés, quand il a expliqué donc la vision de la Merkava dans le Ézéchiel, où en fait l'idée, ça voudrait dire que Hachem il est au-dessus de la nature, où il chevauche la nature, et la Merkava, ça serait les forces de la nature, quelque chose comme ça, les lois de la nature. Vehu davar yadoua ou pashut hu meod, et c'est quelque chose de connu et de simple. וכבר אמרנו למעלה פעמים הרבה כי החמה היא נבדלת מן כל הנמצאים התחתונים שהיא מושלת בעולם. Le soleil, donc, en fait, il est séparé de tous les existants inférieurs parce que c'est elle qui domine le monde. Et c'est pour ça, en fait, qu'il les chevauche. Que le soleil, il est mis en haut. Et en fait, il chevauche un chariot. C'est pour dire que le soleil, en réalité, est au-dessus de tout ce qui est inférieur. Même, elle en est séparée, comme si elle ne serait pas matérielle, quelque chose comme ça, le soleil ne serait pas matériel. Et ça, c'est l'essence du soleil, qu'elle est séparée en réalité ça veut dire des existants inférieurs, comme on a expliqué ça avant plus haut. Ouais. Et donc, je me rappelle que quand on avait fait ça, tu vois que tout ça, c'est très bizarre que la Gemara a dit à chaque fois que le soleil, c'est le roi, etc., que dans la Gemara des Mazalot. Et qu'est-ce que ça veut dire que le soleil il aurait un pouvoir sur les mondes inférieurs? Et tu vois, ça va passer, tu vois, très étrange. Moi, je peux dire une explication. Tu vois, ça veut dire nouvelle. Tu vois, ça veut dire que c'est parce qu'en fait, j'ai vu, il y a un passage du Zohar, qui est très intéressant, tu vois, qui est ramené évidemment dans le Nefesh HaChaim. mais bon, en fait, c'est que dans le Zohar, il y a marqué comme ça veut dire. Nous, on a ça, c'est-à-dire le Zohar, il est en train d'expliquer comment ça se fait que, si tu veux, les Talmidei Chachamim, ça veut dire ceux qui étudient la Torah, en réalité, le feu de l'enfer n'a pas de prise sur eux. Et tu vois, c'est marqué à plusieurs reprises dans la Gemara et dans le Zohar que les Talmidei Chachamim, celui qui a étudié la Torah, quoi qu'il ait fait, en fait, dans sa vie, en fait, parce qu'il a étudié la Torah, en réalité, d'une certaine manière, il est protégé du feu de l'enfer. Comme on voit, par exemple, même Elisha ben Avouya, par exemple, qui était, ça veut dire bien que c'était un rachat qui a même aidé les Romains dans des pogroms, etc., à faire des décrets antisémites. On dit qu'en fait, qu'il ne pouvait pas entrer dans le Gehinam ni dans le Gan Eden parce qu'il ne pouvait pas être jugé parce qu'il avait étudié la Torah. Et donc, ça montre, tu vois, ça veut dire à la force de l'étude de la Torah, etc. Et en fait, le Zohar, en fait, sur ça, il explique, il dit oui, en fait, la raison pourquoi c'est comme ça, et ça, c'est un autre, ce passage du Zohar, il est ramené dans la Gemara aussi, dans Avodah Zarah, au nom de Resh Lakish. Mais dans le Zohar, il semblerait, c'est ramené qu'on dit que Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont d'accord sur ça, ce qui est très étrange parce qu'ils sont vraiment d'accord sur quelque chose. Mais parce qu'il dit, en fait, c'est quoi l'enfer? Il dit, en fait, c'est Hachem, il sort le soleil de son étui, c'est une dans Avodah Zarah, et qui dit, en fait, que les tzadikim, pour eux, ce soleil-là, cette chaleur du soleil, c'est une délectation, et c'est ça le Gan Eden. Et pour les Rechaïm, c'est insupportable, et c'est ça le Gehinam, c'est ça l'enfer. Et dit, et voilà, en fait, parce que dans le Mizmor, c'est toujours ça, c'est-à-dire toute cette histoire-là, en fait, elle est basée sur le Mizmor 19, le premier Mizmor qu'on a lu le Shabbat matin. Tu vois, ça veut dire puisque après que dans le Mizmor 19, c'est sur ça justement que le Midrash là-bas est en train d'être expliqué, etc. C'est puisqu'il y a marqué vous que Chatan yotzemechupato yasis kigvar otzorar, etc., que le soleil il est comme un Chatan qui chevauche ça veut dire son chariot, etc. Ben nistar mehamato, et personne ne peut être caché de sa chaleur. Mais le verset juste après il dit Torah Hashem temema meshivat nafesh. La Torah d'Hachem, elle est parfaite, elle recrée l'âme, meshiv nefesh, je sais pas comment dire, elle ramène l'âme, tu vois, etc. Et à partir de ce misement-là, en fait, dans les versets qui suivent, en fait, ça parle sur la Torah, etc., qui en fait sauverait de ce soleil, en fait, qui est le soleil du Gehinam et du Gan Eden. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Ça veut dire, a priori, tu vois, moi, ce que j'ai compris, ça voudrait dire ça veut dire, ça veut dire comme ça, c'est qu'en réalité, ça veut dire le soleil, en fait, dont il est question, et qui, en fait, ce qu'on te dit ici, que le soleil est au-dessus du monde, etc. En fait, à mon avis, c'est la lumière, c'est-à-dire, à mon avis, c'est la lumière qui viendrait du bien et du mal. Ça veut dire, en fait, c'est comme si, ça veut dire, le soleil, ça serait comme, en fait, et c'est ça le Gehinam ou le Gan Eden, ça veut dire que pourquoi les tzadikim, en fait, ils se délectent au Gan Eden, ou pourquoi les Rechaïm, en fait, ils sont punis au Gehinam, parce qu'ils sont mis en face de la lumière, en fait, du bien et du mal, de ce qu'ils ont fait dans leur vie.
Et ça veut dire, donc, ils sont jugés par rapport à ça. Et ça veut dire, en fait, chacun, ça veut dire celui qui a cherché toujours à faire le bien. Alors, quand il voit le bien, on dit de manière dévoilée, etc., etc. Donc, il reçoit une délectation de tout le bien qu'il a fait de sa vie. Et alors que celui, en fait, qui a été un rachat, au contraire, quand il voit, en fait, la lumière du bien, etc., et le mal qu'il a fait, donc ça le punit, et c'est ça son enfer. C'est ce que la Gemara veut dire. Mais à mon avis, et c'est ça, à mon avis, le soleil dont il est question ici. Mais ce qui s'oppose à ça, c'est la lumière de la Torah, puisque en fait, la lumière de la Torah, telle qu'elle est décrite dans le Zohar, on voit bien qu'elle n'est pas liée ça veut dire à la rigueur morale. Elle n'est pas liée au fait d'avoir fait le bien ou le mal, puisqu'on dit voilà, Elisha ben Avouya, il est sauvé du Gehinam parce qu'il a étudié la Torah. Et c'est tout, tu vois. Ça veut dire la Torah, elle sauve du feu de l'enfer, même si jamais quelqu'un, tu vois, normalement, il aurait dû y être, parce que s'il n'aurait pas dû y être, il n'y a aucune raison de le sauver. Mais ce que ça veut dire, c'est parce qu'à mon avis, l'idée, tu vois, ce que j'ai compris, c'est parce que, et quand on regarde comment est-ce que le Nefesh HaChaim, etc., le Zohar, il explique comment est-ce qu'il faut étudier la Torah, ça veut dire que justement, pour eux, l'étude de la Torah, c'est quelque chose, en fait, qui doit être séparé, en fait, de la morale du bien et du mal. Ça doit être analysé simplement à savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Tu vois, ça veut dire que c'est une autre dynamique, c'est une autre dialectique. C'est pas est-ce que j'ai fait le bien, est-ce que j'ai fait le mal, c'est est-ce que cette idée elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse. Et en fait, si tu veux, dans le Rambam, d'ailleurs, dans le Guide des Égarés, il parle beaucoup de ça quand il parle sur la faute du premier homme. Il dit oui, en fait, ce qui s'est passé dans la faute du premier homme, c'est que avant d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme, il avait une connaissance, il avait une relation à Dieu ou au monde à travers une vérité objective qui était le vrai et le faux. Mais une fois qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait, il n'a plus accès à cette connaissance du vrai et du faux. Il a que accès, en fait, au bien et au mal, que c'est une question relative. Et à mon avis, c'est ça le soleil dont il est question ici. C'est-à-dire que c'est ça le soleil, puisque c'est le soleil du jugement, c'est le soleil qui fait l'enfer ou le paradis. C'est l'idée de la justice morale. Mais en réalité, la Torah, ça veut dire la justice morale. Donc, c'est pour ça que ici, c'est cette manière que moi je comprends ce que le Maharal il veut dire. Est-ce que la Gemara, elle voudrait dire en fait qu'il y a une sorte de divinisation du soleil, comme si le soleil, c'est quelque chose en fait qui est au-dessus du monde matériel. Parce que c'est en fait, ça symbolise la vérité en fait du bien et du mal, qui est en fait affective ou tout ce qu'on veut, mais qui est d'une certaine manière transcendante à la matière. Mais en fait, ça serait pas la vérité ultime, tu vois. C'est pour ça que la Torah dit c'est le soleil qui est dans son chariot, etc. Dieu, il a un chariot, le soleil aussi, il a un chariot. C'est en fait, tu vois, c'est le soleil en fait de la vérité du bien et du mal. Mais au-dessus de cette vérité du bien et du mal, il y a la vérité absolue du vrai et du faux. Et en fait, l'idée, tu vois, ça veut dire ça serait la grande différence, tu vois, c'est-à-dire qu'entre la Torah, si tu veux, entre le Nefesh HaChaim, si on veut, et le Zohar, tel que c'est lu par le Nefesh HaChaim, etc. Est-ce que c'est tel qu'en fait, c'est ça l'essence, vraiment, l'essence des yeshivot lituaniennes, en fait, des yeshivot en général, c'est de dire, tu vois, ça veut dire, l'homme, il a accès, après le don de la Torah, l'homme, il a accès au vrai et au faux par l'étude de la Torah. Ça veut dire, par l'étude de la Torah, un homme, il va juger, en fait, est-ce que cette idée, elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse, tu vois, est-ce que même si en fait son jugement il est ce qu'il vaut et sa compréhension elle vaut ce qu'elle vaut, mais en fait le fait puisque quand tu regardes dans le Nefesh HaChaim dit quand on étudie la Torah, il faut complètement oublier Dieu parce qu'on devient Dieu soi-même en étudiant la Torah et il faut oublier aussi le bien et le mal, il faut avoir aucune intention, il faut avoir l'intention d'étudier pour le fait d'étudier. Et a priori, tu vois, c'est à travers ça, c'est d'avoir un accès à une vérité objective qui est le vrai ou le faux. Tu vois, est-ce que cette explication est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que tu vois à quel point elle est vraie, à quel point elle est fausse? Et quand on est dans cette dynamique, en réalité, dans cette dynamique, c'est ça ce que le Zohar veut dire. En fait, on est au-dessus de la dynamique du bon et du mal. Et l'homme, en fait, si tu veux, il n'est pas jugé par rapport à ça. Ça veut dire, si quelqu'un, en fait, il a cherché à comprendre qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux, en fait, la dynamique, ça veut dire qui, en fait, si tu veux, le stade ultime, en fait, que l'homme, il peut atteindre grâce à l'étude de la Torah, en fait, après ce qu'il a fait dans sa vie, ça veut dire ses actions, même s'il a fait du mal, comme, tu vois, comme Elisha ben Avouya, etc., en fait, ça va pas avoir un impact, tu vois, si significatif sur lui. Il est sauvé du feu de l'enfer. Ça n'est jamais, il est sauvé du feu de l'enfer, un truc comme ça. Tu vois, quelque chose. Est-ce que la Torah fabrique des sociopathes? Peut-être, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que oui, tu vois, c'est-à-dire, c'est une manière de voir, tu comprends, ceux qui regardent, ceux qui étudient la Torah, et quand tu regardes, tu vois, le monde des yeshivot, tu vois, tu te dis, ouais, c'est des mecs qui sont complètement cinglés, à part ça, ils sont exclus. Ça veut dire, je parle même de ceux, tu vois, qui étudient, tu vois, ça veut dire qu'ils étudient vraiment, etc. Et quand tu vois les mecs qui étudient la Torah vraiment, tu vois, tu dis, ouais, c'est des sociopathes, si tu veux, voilà, c'est des mecs qui sont complètement inadaptés au monde extérieur, qui sont, tu vois, ça veut dire, que voilà, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, qui semblent avoir aucune émotion, aucun truc, ou,
Tu vois, ça veut dire, ouais, je pense que le mot sociopathe, c'est une bonne description. Et tu vois, mais tu vois, et c'est vrai, ça veut dire, mais je pense, tu vois, que c'est pas nécessairement comme ça, mais ça veut dire, au fond, ça veut dire que l'étude de la Torah, elle doit amener à ça au moment où on étudie, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire, l'homme, en tous les cas, à travers ça, peut-être qu'il est sociopathe, mais à travers ça, il a une relation, en fait, à un jugement qui est le vrai ou le faux, quoi. Et ça, c'est sûr qu'en fait, ça veut dire c'est nécessairement quelque chose qui, tu vois, qui dépasse, en fait, comme tu dis, la réalité sociale de l'humain ou toutes ces choses-là, tu vois. Il faut que l'homme soit capable en réalité. Tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, ça t'explique en fait à tous ceux, tu vois, quand tu regardes à travers les générations du peuple d'Israël, qu'il y avait tous ces sages qui étudiaient soit le Zohar toute la journée ou qui étudiaient la Gemara toute la journée ou que, tu vois ce que je veux dire, qu'ils étaient enfermés dans leur truc et qu'ils étudiaient, qu'on dit, ah voilà, c'était ça, et Rabbanim. Mais tu vois, quand tu dis ça aujourd'hui à des mecs normaux, ils te disent, mais c'est des débiles, tu vois, c'était des malades mentaux, ou c'est, tu vois, ce qu'on dit, des sociopathes, ou j'en sais rien. Et tous ceux qui volaient dans les yeshivot, on dit, ben voilà, c'est ça ce qu'ils veulent faire, etc. C'est des fous. Ou c'est des mecs qui sont, je sais pas, des parasites sociaux, ce que tu veux, tu vois, ça veut dire quelle que soit la médaille que tu veux leur donner. Mais, tu vois, mais au fond, l'idée, c'est qu'en réalité, ça veut dire d'après le Zohar, etc., c'est qu'en fait, au fond, c'est parce que tout ça, c'est vrai si on ne croit pas en la vérité ultime de la Torah. C'est-à-dire, pour moi, ce que je veux dire, tu vois, parce que quelqu'un m'a demandé quand je faisais ce passage-là du Nefesh HaChaim, je vous laisse expliquer, je dis, c'est quoi la différence, tu vois, entre Nietzsche et, tu vois, ça veut dire, et le Nefesh HaChaim, où tu vois la vérité existentielle, tu vois, ça veut dire la philosophie existentielle, le Nefesh HaChaim. Et j'ai dit, tu vois, c'est très simple, c'est-à-dire que, tu vois, c'est le point d'achoppement vraiment, tu vois, de la Torah, c'est-à-dire, ce que tu dis, le Nefesh HaChaim, c'est qu'on te dit, en fait, pour expliquer c'est quoi la philosophie existentielle, tu vois, de Sartre et de Nietzsche et tout ça. Puisque Sartre, il étudiait le Nefesh HaChaim. En tout cas, Lévinas, il avait mis, tu vois, il voyait une relation entre les deux, et Ben Lévi et tout ça, etc. Mais tu vois pourquoi? Parce qu'en fait, il voyait l'idée, tu vois, que dans le Nefesh HaChaim, il y avait comme si on pouvait se libérer, en fait, d'une sorte de morale, tu vois, qui serait absolue. Et comme quoi, tu vois, en fait, ça veut dire, qui nous, comme une sorte, tu vois, de relation au divin qui serait comme si en fait voilà il y a le bien il y a le mal et c'est une chape morale absolue alors que eux ils ont vu dans le Nefesh HaChaim une idée de dire non c'est toi qui décides c'est quoi le bien c'est quoi c'est le mal tu vois et comme si tu vois en fait il y avait une sorte de et à travers ta décision c'était en fait à travers ça que tu avais une relation avec le divin et si tu veux ils ont vu ça ils ont cru voir ça en tous les cas dans le Nefesh HaChaim et il y a un peu de ça parce que voilà évidemment quand on a vu l'idée qu'on vient de dire avant comme quoi ouais tu étudies la Torah tu es au-dessus du bien et du mal on peut comprendre ça comme ça tu vois mais c'est pas ça tu vois ça veut dire il y a une grosse différence c'est que pour expliquer le gros point fondamental la grosse différence elle est là c'est que pour Nietzsche tu vois et pour la philosophie existentielle c'est en fait on admet que l'homme il n'a pas accès à la vérité en fait absolue du bien et du mal et donc, en fait, il est obligé de croire en des choses. Et cette croyance, en fait, elle entraîne, on va dire, nécessairement une sorte de haine de soi qui crée, en fait, tu vois, ensuite, après, qui doit être résolu soit par le choix existentiel, qui est en fait le fait de choisir d'une manière arbitraire pour pouvoir se recréer soi-même, un truc comme ça. Tu vois, c'est quand Sartre, il veut donner, on va dire, une sorte d'outlet, je sais pas comment dire, tu vois, de conclusion positive à la philosophie de Nietzsche, où, tu vois, ça veut dire une volonté de pouvoir ou quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'en fait, c'est basé sur l'idée que l'homme, il n'a pas accès, en fait, à une vérité, à la vérité du bien et du vrai et du faux, à une vérité absolue, réelle. Et donc, ça entraîne toute cette philosophie. Alors que tu vois, dans le Nefesh HaChaim, c'est pas ça l'idée, c'est qu'il y a une foi, et ça, c'est pas vécu comme une croyance, mais comme une réalité, qu'en fait, la Torah, ça permet d'avoir une relation au vrai et au faux absolu. Ça veut dire que même si le message de la Torah, on va dire, il est codé, et qu'en fait, ça veut dire que c'est un message plurivoque et tout ce qu'on veut, etc., etc. Mais à travers l'étude de la Torah, on a accès à cette notion de vrai et du faux. L'étude de la Torah, c'est pas je raconte n'importe quelle connerie, je vois qui passe la tête sur le maral, etc., parce que ça fait plaisir pour me faire payer. Mais ça veut dire, non, ça veut dire c'est je recherche, tu vois, une vérité absolue. Et c'est parce que dans cette recherche de vérité absolue où j'arrive, en fait, ça veut dire c'est reconnu comme l'homme, il peut faire abstraction de lui-même et de ses intérêts, etc., à travers la recherche de cette vérité, que, en fait, si tu veux, il est au-dessus en fait du bien et du mal parce que la vérité, tu vois, c'est très très différent parce que d'abord il n'y a pas la haine de soi et même si jamais en fait c'est vrai que on admet que cette recherche, ça veut dire cette connaissance de la vérité absolue à travers la Torah, c'est une connaissance qui, on va dire, dialectique, que c'est un cheminement et que voilà qu'on se trompe constamment, on avance à travers des erreurs ou des choses comme ça. Mais c'est quand même, tu vois, la volonté de juger est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux à chaque fois, comme une vérité scientifique, comme une vérité, comme si on avait accès à une vérité objective, tu vois, parce que le texte il existe d'une manière objective, quoi. Les lettres de la Torah, elles existent d'une manière objective. Et après ça, tu peux dire c'est quoi leur sens.
Mais ça veut dire, et donc ça, c'est peut-être subjectif, mais au fond, le sens, il peut être vrai que parce que toi, tu cherches en fait une vérité objective, dans le sens pas simplement un choix personnel, arbitraire, dire je décide de croire que. Tu vois, ça veut dire, c'est ça la grosse différence. Tu vois, c'est ça si tu veux, c'est parce que c'est fondamentalement, ça veut dire dans le Nefesh HaChaim, mais pas simplement, c'est dans la Torah, ça veut dire, on pense, ça veut dire, c'est même pas qu'on croit, c'est qu'on sait, on va dire, qu'à travers la Torah, on a accès à une vérité absolue du bien et du mal, si on sait décoder la chose. Tu vois, c'est une connaissance, tu vois, ça veut dire qui n'est pas celle d'Adam avant la faute, parce qu'en fait, la Torah, elle est plurivoque, etc., 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 mais c'est quand même un accès véridique, tu vois, c'est un accès possible, c'est un accès vrai, et c'est ça ce qui fait, en fait, si tu veux, que l'homme, il peut s'élever au-dessus du bien et du mal. Tu vois ce que je veux dire, Mais tu vois, pourtant, le passouk de la Torah, il a pas, j'ai pas l'impression qu'il pose l'équation dans ces termes-là, puisqu'il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, tu choisiras la vie. On a l'impression qu'on reste quand même en termes de choix, il y a quand même une halakha, un cheminement, si tu veux, qui est quand même proposé par la Torah, si tu veux, en termes de bien et de mal. Alors, je ne sais pas s'il faut différencier, on va dire, le programme qu'il y a dans la Torah de son étude, mais je ne sais pas, peut-être. Peut-être il y a un premier stade comme ça et qui te permet de monter de prendre du recul justement par l'étude et de monter au-delà du bien et du mal. Mais je ne sais pas, comment il faut voir ça, quoi. Oui, non, tu as raison, ce que tu dis, mais ça veut dire ce que tu dis, c'est vrai, mais ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que c'est parce que tu vois dans le Nefesh HaChaim, on va encore le répéter, mais c'est pas le seul à penser ça, c'est dans le Zohar, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qu'il dit, en fait, c'est marqué, il y a plein de sources derrière, ça veut dire, on pourrait trouver plein d'autres sources, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que, en fait, c'est deux modalités de la vie, c'est-à-dire, si tu veux, une chose qui est, tu vois, que le Nefesh HaChaim, encore une fois, il fait comme distinction, et c'est pas le seul, encore une fois, c'est qu'il y a le monde des mitzvot, et il y a le monde de l'étude. Et en fait, tu vois, justement, on voit même cette histoire avec Elisha Ben Avouya, si on veut. C'est-à-dire que, tu vois, on te dit, voilà, Elisha Ben Avouya, il a fait des avérotes, si tu veux, c'est un rachat, tu vois, il n'y a pas de problème, on va dire comme ça. Mais c'est un Talmid Racham, tu vois, et ça veut dire, OK, il est sauvé de l'enfer et tout ce que tu veux. Ça justifie pas le fait que, tu vois, ça veut dire, on voit bien que finalement, ses élèves, ils l'amènent dans le Gehinam pour qu'il soit jugé, parce qu'ils veulent qu'il soit jugé sur ses actions, parce que sinon, on ne peut pas rentrer dans le Gan Eden, quoi. Ils veulent le faire rentrer dans le bien et le mal. On voit que c'est les élèves de ses élèves, quoi. C'est Rabbi Yochanan, qui est un élève de Rabbi Meir, tout ça, qui attend sa mort pour pouvoir l'amener en enfer, pour qu'il puisse ensuite avoir le paradis, etc. Mais ça veut dire, donc, en fait, on veut le faire rentrer dans le bien et le mal. Mais en réalité, ça veut dire, et la notion de bien et de mal, elle existe dans les mitzvot et dans la Torah. Mais c'est ça l'aspect des mitzvot, si tu veux, du Hamaharetz, c'est l'aspect, en fait, tu vois, du soleil. C'est à mon avis ce qui est décrit ici comme le soleil. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a un monde, il y a une transcendance de la morale déjà, tu vois, c'est le premier niveau de la transcendance en disant, voilà, c'est vrai que le soleil, c'est ce qu'on vient de te dire ici, c'est pour ça que j'étais venu expliquer ça, c'est le soleil, il est dans un chariot, ce que le Maharal dit, il est au-dessus du monde matériel. Ça veut dire, en fait, c'est le soleil du bien et du mal, du sens de l'histoire, des choses comme ça, tu vois, qui se réalisent dans le présent, qui se réalisent dans la matière, tu vois, dans le sens historique et du peuple d'Israël et de l'humanité et de l'homme et de la vie, etc. Et c'est une vérité transcendante et c'est la vérité du Gan Eden et du Gehinam, c'est la vérité des mitzvot, tu vois, si tu veux, qui se réalise dans le monde de l'action, de l'espace et du temps, mais en réalité, l'homme, il a accès à quelque chose qui est au-dessus de ça. C'est l'étude de la Torah, qui est une vérité éternelle et une vérité, tu vois, qui est encore, on va dire, plus transcendante encore que celle du bien et du mal, qui était avant la création des mondes. C'est toute cette histoire que la Torah était avant la création des mondes, etc., que c'est la racine. Donc, elle n'est pas en décalage par rapport à ça. C'est ça le truc, c'est que c'est pas en décalage, c'est pas possible que le vrai et le faux soient opposés au bien et au mal, tu vois. Mais c'est pas confondu non plus, tu vois. C'est encore une fois, à chaque fois dans le Zohar, tu vois, c'est comme s'il y a des articulations et mais voilà. Tu vois, l'étude, voilà, c'est vrai. Mais l'étude de la Torah, ça peut être qu'une recherche, il n'y a pas de. Autant dans le bien et le mal, on peut peut-être y arriver, quoi, à faire que du bien et pas de mal, mais dans l'étude de la Torah, on ne peut pas atteindre la vérité. C'est compliqué, tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, on semble que oui, tu vois, puisque quand la Gemara, elle parle sur les 4 qui sont entrés dans le Pardes, tu vois, on te dit, a priori, dont Elisha Ben Avouya fait partie, ça veut dire, non, ça veut dire que oui, tu vois, ça veut dire qu'il y a, oui, il y a un état de, si tu veux dire nirvana, ou j'en sais rien, ça veut dire où tu atteins la vérité, tu vois, ça veut dire, maintenant, cette vérité, tu vois, ça veut dire, le fait est que tu vois qu'il y en a un qui est mort en l'atteignant, l'autre qui est devenu fou, l'autre qui est devenu un rachat, il y en a un seul qui est un sadique, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire,
c'est parce qu'en fait, c'était leur manière de réagir à la vérité, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était quand même, tu vois, parce que, évidemment, tu vois, ça veut dire le corps humain et compagnie, etc., et la psyché, comme tu vois, comme c'est différentes étapes, donc en fait, elle est peut-être pas toujours, si tu veux, c'est pas évident qu'encore une fois, qu'il y ait une adéquation, une linéarité entre cette vérité absolue qu'on atteint et, en tout cas, même si c'est une recherche, mais c'est une vérité absolue, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire, c'est quoi, tu vois, c'est-à-dire, moi, à mon avis, tu vois, ce que je veux dire, c'est pour faire peut-être un peu un lien avec Pessar, comme ça, tu vois, à chaque fois, puisque moi, je dis à chaque fois que cette histoire-là si tu veux, mais je vais approfondir cette idée, mais c'est rien que passer sur l'histoire du soleil, mais ça veut dire, parce que pour moi, ça veut dire que quand on regarde, parce que pourquoi c'est lié avec Pessar? Parce que évidemment, c'est lié, les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, ça correspond aux 4 enfants de la Haggadah, le Racha, le Tam, le Noyodé Alishol, etc. Comment ça, à chaque fois, tu vois, ça veut dire, si c'est clair que Rabbi Akiva, c'est le Chacham, que Elisha Ben Avouya, c'est le Racha, que le Tam, c'est celui qui est mort, j'ai oublié c'est lequel, parce que Met et Tam, c'est la même chose, tu vois, c'est les mêmes lettres inversées, et chez Noyodé Alishol, c'est celui qui est devenu fou. Tu vois, et ça veut dire, et donc, tu vois, ça veut dire qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est d'abord que c'est quelque chose, c'est une vérité, ça veut dire c'est quelque chose qui existe dans le peuple d'Israël, quoi. Si on te dit, voilà, c'est les 4 enfants de la Haggadah, c'est chaque enfant, quand on parle, tu raconteras, quand tu transmets la Torah, ça veut dire, il y a ces 4 modalités. En fait, ça veut dire que c'est quelque chose qui est éternel, que c'est pas simplement ces 4 rabbinim, que ça leur est arrivé dans l'histoire. Ça voulait dire, en fait, que c'est quelque chose qui se retrouve tout le temps, quoi. Et ça veut dire, et à mon avis, tu vois, encore une fois, ça veut dire, tu vois, c'est clair aussi que ces quatre enfants, comme dans tout le CDR, tout est lié avec la lettre de 4, et avec tous les 4, c'est correspond aux 4 lettres du tétragramme, tu vois, Yud, Ke, Vav, Ke, etc. Et tu vois, ça veut dire, pour donner, ça veut dire un truc aussi qui est, à mon avis, tu vois, ça veut dire qu'à mon avis, assez clair aussi, c'est que celui qui est mort, tu vois, à chaque fois j'oublie les noms, tu vois, ça veut dire, j'ai vu c'est Benzoma, ou j'ai oublié comment il s'appelle, tu vois, ça veut dire celui qui est mort, c'est celui qui est devenu fou. À mon avis, ça correspond, tu vois, aux 2 lettres, aux 2 He qu'il y a dans le Shem Yud Ke Vav Ke, parce que tu vois, c'est des lettres, tu vois, c'est des lettres féminines, et c'est lié au fait de comment tu reçois la connaissance, tu vois, d'une certaine manière, et soit tu meurs, soit tu deviens fou, quoi. Mais que moi, ce que je veux dire, c'est, tu vois, mais c'est vrai, tu vois, ça veut dire parce que ça veut dire c'est justement parce qu'il y a il y a comme il y a un décalage justement entre la vérité absolue de la Torah et la manière dont on vit, quoi. Et ça veut dire mais le He, ça symbolise le corps ou la manière dont c'est reçu, etc. Mais qu'à mon avis, cette histoire-là du Yud et du Vav, par contre, puisque quand tu regardes la Gemara là-bas dans Chagiga, je pense qu'on l'a déjà fait plein de fois, si on voit bien, en fait, tu vois que ça veut dire l'opposition principale, elle est entre Elisha Ben Avouya et Rabbi Akiva. Et tu vois que Rabbi Meir, qui est au milieu, qui est un élève de Rabbi Akiva et d'Elisha Ben Avouya, il lui dit à chaque fois, il lui pose des questions, et à chaque fois, Elisha Ben Avouya lui répondait en disant, oui, Rabbi Akiva, il disait, tout ce qu'Hachem il a créé, ça doit s'équilibrer, ça doit s'équilibrer. Et donc, si jamais il y a un tzaddik comme Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il doit y avoir un rachat comme Elisha Ben Avouya. Tu vois, c'est ça ce qu'il lui dit. Comme si tu vois, en fait, ça veut dire, c'est pour répondre aussi à ta question de dire, en fait, la vérité absolue, etc. Ça veut dire, à mon avis, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, si tu veux, comment dire, le fait que Rabbi Akiva, il était un chacham, si tu veux, ça entraîne, tu vois, c'est un peu comme Yaakov et Esav, ça entraîne qu'il y a quelqu'un qui va être un rachat, tu vois, nécessairement. Parce que tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme d'une certaine manière, à mon avis, on va dire comme ça d'une manière très, pas claire, mais c'est comme si toutes les âmes du clan Israël, elles étaient liées ensemble. Et en fait, ça veut dire, il y a une sorte, tu vois, de déséquilibre qui se fait quelque part. Et tu vois, moi, ce que je veux dire, je continue à parler parce que j'ai pas dit encore l'idée que je veux dire, mais je vais essayer de l'expliquer. C'est parce que si tu veux, pour moi, ce que je veux dire avec ça, c'est que je pense, tu vois, que c'est pour répondre, tu vois, je pense qu'il y a une erreur, tu vois, si tu veux, que Rav Kook il a fait, mais qu'il avait raison quand même sur un point. Je vais expliquer c'est quoi cette histoire. Tu vois, Rav Kook à chaque fois lui disait, en fait, s'il y a des chilonim dans le peuple d'Israël, c'est à cause des charedim. Et lui disait pourquoi? Ça veut dire que c'est à cause des religieux qu'il y a des chilonim, et si tu veux, il a toujours, il disait ça dans le Rota Tshuva, etc. Il disait pourquoi? Il dit parce qu'on voit, même dans l'histoire de Caïn et Hevel, à chaque fois qu'il revenait à cette histoire de Caïn et Hevel, qui était le Korban Pessah et le Korban du Homer, etc. En fait, tu vois, c'est qu'on dit, voilà, Hachem, il n'avait pas demandé un Korban, et c'est parce qu'il y en a un qui a commencé à vouloir apporter un Korban, ça veut dire à vouloir se rapprocher d'Hachem, si tu veux, d'une manière, tu vois, spontanée, qu'Hachem, il n'avait pas demandé. Ok, Hachem, il a accepté ou pas accepté son Korban, etc. Mais c'était le début de la fin, quoi. Ça fait la haine, le type, il est jaloux, et tatati, et tatata. Si personne n'avait amené de Korban, tout serait bien passé, quoi, grosso modo. Et pour lui, dit les Haredim, c'est ceux qui ont décidé d'apporter un Korban, et donc ils foutent la merde entre le peuple d'Israël et Hachem, entre les gens les uns avec les autres, etc., avec les goïms et tatati, et ça veut dire, grosso modo, c'était ça, tu vois, ça, si tu veux, ça,
tu vois, son idée, tu vois ce que je veux dire. Et moi, moi, ça m'apparaît toujours, tu vois, suspect comme manière de croire, etc. Mais moi, je pense que, par contre, tu vois, ce qui est, et moi, par contre, je pense dans cette histoire des 4 rabbinim et de Elisha ben Avouya qui dit, oui, en fait, il ne pouvait pas y avoir Rabbi Akiva s'il n'y avait pas Elisha ben Avouya et vice-versa. Et comme on dit, même dans l'Agada, il y a un rachat, il y a un hacham. Et je me suis dit, en fait, tu vois, il y avait un super gros point. Et après ça, quand j'ai dit ça avec des types qui connaissaient la Kabbalah, ils m'ont dit, oui, c'est vrai, ça veut dire, ils m'ont apporté plein de preuves à ça. C'est que, tu vois, c'est qu'en fait, si tu veux, l'opposition, en fait, qui est mise entre Rabbi Akiva et Elisha ben Avouya, et même dans la Gada, elle n'est pas entre le tzaddik et le rachat. Elle est entre le chacham et le rachat. Et ça ça fait une super grosse différence. Parce que tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est quoi? C'est que, justement, c'est le chacham, comme Rabbi Akiva, c'est celui qui rentre dans le Pardes, qui a un accès, tu vois, à la vérité objective du bien et du mal, etc. Mais que cet accès, justement, il est séparé de la morale. Et ça va entraîner qu'il y a des gens même qui vont avoir cette même relation à la vérité, si tu veux, absolue, si tu veux, de la Torah, etc. Mais que chez eux, justement, c'est ça, quand tu regardes, tu vois, dans l'histoire de la Haggadah, ou comment il s'appelle, Elisha ben Avouya, quand il arrive dans le Gan d'Éden, où il voit Matatron qui est séparé d'Hachem, il dit Ben Azaï, voilà, ok, tu vois, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est quelque chose que tu vas regarder. Je sais pas maintenant que tu dis les noms, tu vois, parce que Ben Azaï, ça voudrait dire le fils de la puissance, et Ben Zoma, c'est le fils de la pensée, tu vois. Parce que Zima, c'est un complot, une pensée ou un truc comme ça, et Az, c'est Azout, c'est la force, la puissance, etc. Donc, c'est encore quelque chose à réfléchir sur ça, etc. À mon avis, ça correspond, tu vois, aux deux trucs. Mais ce que je veux dire, mais à mon avis, pour revenir à cette histoire-là de Rabbi Akiva et de Elisha ben Avouya, moi, je pense que tout ça, ça correspond vraiment aussi à la période de destruction du Beth Amikdash et historiquement de la relation aux Romains, comment ça s'est passé. C'est qu'en réalité, si tu veux, quand tu regardes, c'était quoi en fait? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? C'était quoi en fait qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi son rôle historique? C'était de dire voilà, le Beth Amikdash il est détruit, mais maintenant on peut avoir accès à Hachem à travers l'étude de la Torah. Grosso modo, c'est ça Rabbi Akiva, ça se traduit en ça, tu vois. Et à travers après ça, s'entraîner l'étude de la Mishnah, etc., etc. Et c'est ça, si tu veux, ce qui a sauvé, tu vois. Ça veut dire, grosso modo, c'est ce que le Shachaïm dit ou ce que le Zohar il dit. Tu vois, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un élève de Rabbi Akiva. Tout ça, tu vois, ça veut dire, et l'Agma le revendique, tu vois, que tout, et la Mishnah et le Zohar et tout ça, c'est les élèves de Rabbi Akiva. C'est Aliba de Rabbi Akiva. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, voilà, le Beth Amikdash est détruit. Tu vois, cette fameuse Mishnah dans Yoma, où Rabbi Akiva dit heureux êtes-vous Israël, qui vous purifie? C'est Hachem lui-même qui vous purifie, parce qu'il est marqué Mikvé Israël Hachem. Hachem, c'est le Mikvé d'Israël. Et dans le commentaire, ils expliquent que comme Rabbi Akiva, il avait vu la destruction du temple et il n'y avait plus le bouc émissaire qui pardonnait les fautes d'Israël. Donc, c'est pour ça qu'il dit à Yom Kippour, c'est Hachem lui-même qui vous pardonne, vous n'avez plus besoin du bouc émissaire. Ça veut dire, en fait, c'est à travers l'étude de la Torah, en fait, que vous avez une relation directe avec Hachem. Et c'est ça le judaïsme en exil, c'est ça le judaïsme rabbinique, etc., etc. Mais si tu veux, justement, le fait de penser qu'on peut avoir une connexion avec Hachem à travers l'étude et la connaissance, tu vois, de la Torah simplement en la jugeant comme vraie ou fausse, etc., en fait, ça entraîne qu'au niveau de l'action, automatiquement, ça devient moins important. Ça devient quelque chose, en fait, c'est comme si par rapport au monde du réel de l'action, en fait, on est déconnecté, tu vois. Et ça veut dire, et c'est pour ça, tu vois, Elisha ben Avouya, cette histoire, c'est pour ça que quand tu regardes dans le nom, dans le tétragramme, c'est sûr que Rabbi Akiva, ça correspond à l'étude, parce que tu vois, on dit que les tzadikim, ils sont moatim, il y a plein de remazim à ça, et Elisha ben Avouya, il correspond à la lettre Vav, qui sont les deux lettres masculines. Et en fait, quand tu regardes, parce qu'on sait que Matatron lui-même, tu vois, dans l'histoire, il est important. Le Matatron, il est lié à la lettre Vav, ça représente les 6 sphirotes, ça représente, si tu veux, le monde de l'action, comment est-ce qu'il est relié au monde de la pensée. C'est ça, Matatron, c'est ça, le Vav. Si tu vois, c'est le Yud qui s'étend et qui descend, tu vois, vers le monde. Tu vois, le Tzadik qui est sur de l'âme, c'est la lettre Vav, elle est appelée le Tzadik, la base du monde. Et c'est évident que Elisha ben Avouya, c'est le rachat, c'est justement celui qui coupe, tu vois, le Vav, et que tu vois qui coupe comment on dit, Kotset Netiot, il déracine les choses qui sont plantées, ça veut dire ça, tu vois, ça veut dire, mais ça viendra Rabbi Akiva, c'est ça ce que ça veut dire, une fois que le Beth Amikdash il est détruit, et qu'en fait on te dit maintenant on peut avoir accès à Hachem à travers l'étude, et la connaissance, etc., à ce moment-là, c'est sûr que le monde de l'action, il devient automatiquement branlant. Et que tu vois, et ça veut dire que est-ce qu'on va faire le bien moralement, etc., ça devient presque secondaire, et ça va entraîner qu'en fait il y a une déconnexion, si tu veux, entre le monde de l'action, qui est le monde des mitzvot, etc., et avec le monde de la pensée, de la connaissance, etc., de la Torah, tu vois, et c'est ça que ça symbolise, si tu veux, Elisha ben Avouya. Je sais pas pourquoi je suis venu à penser à ça, je sais pas.
Ouais, je sais pas, oui, parce que tu m'avais parlé, tu vois, c'est pour dire, en fait, c'est à mon avis, tu vois, c'est un truc, ça veut dire que cette histoire, tu vois, donc en grosso modo, c'est que la relation, si tu veux, entre la connaissance de la Torah et la relation qu'on a avec Hachem à travers la connaissance de la Torah qui est absolue, c'est ce que je voulais répondre d'abord à ce que Thierry voulait dire en disant c'est vrai que c'est un cheminement. Premièrement, je suis d'accord, mais un cheminement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accès à cette connaissance. C'est simplement puisque la connaissance, elle est vraie au moment où elle est découverte, tu vois, si tu veux, elle est absolument vraie. Tu vois, c'est comme une connaissance scientifique, tu vois, c'est comme je te dis, la relation, ça veut dire la physique de Newton, elle est pas périmée après celle d'Einstein, etc. Ça veut dire c'était vrai, c'était une vérité suffisante et même absolue. À un moment-là, elle devient relative que à cause de la suite, tu vois. Mais ça veut dire que tu vois, l'idée c'est de comprendre ça de manière, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est aussi parce qu'en fait, cette connaissance absolue, même si en tant qu'être humain, on n'a pas vraiment accès, si tu veux, à toute la connaissance de la Torah, mais en fait, ça veut dire par rapport aux autres. Tu vois, c'est en ça que c'est intéressant, c'est que cette connaissance de la Torah, au fond, elle s'inscrit dans une connaissance plurielle de toute la relation du peuple d'Israël avec la Torah, quoi. Et donc, automatiquement, il y aura un rachat, il y aura un chacham, il y aura un tam, il y aura un oyodé alishol. Ça veut dire, il y en a qui seront un peu fous parce qu'ils comprennent pas. Il y en a qui vont accepter cette folie. Il y en a qui seront morts. Ça veut dire, qui seront en dépression, j'en sais rien. Il y en a, tu vois, qui vont être complètement dans le monde de la pensée. Tu vois, comme Rabbi Akiva, c'est le chacham. Il y en a qui seront des rachats. Ça veut dire qu'ils se verront toujours comme des rachats parce qu'ils sont pas au niveau, ils n'arrivent pas à connecter leur niveau d'intellect avec leur action, tu vois. Finalement, il y a une espèce de dynamique qui fait que il y a une redistribution, on va dire, des cartes et des rôles fatales, quoi. Ça me fait penser, moi, puisqu'en ce moment je m'intéresse un peu à toute l'histoire d'Amalek, que quand effectivement le peuple juif il est devenu une nation immédiatement en sortant d'Égypte, il a fabriqué littéralement le premier interlocuteur il a fabriqué. Donc ce que tu dis, c'est qu'il a fabriqué littéralement son opposé, quoi, qui est tout simplement, enfin moi c'est un peu ma thèse, mais Amalek c'est un peuple juif sans Dieu, quoi. Ouais, c'est ce que ça donnerait sans Dieu, quoi. Donc ouais. c'est voilà, Raison, à développer, mais c'est un peu, si on dit que c'est un négatif comme ça, mais toi tu dis c'est nécessaire qu'ils sortent, ce qu'on voit immédiatement, je veux dire, après une fois qu'ils sont émancipés, c'est le premier peuple qui rencontre et qui a en fait la Hazout, qui a les caractéristiques du peuple juif pour s'en prendre à lui, quoi. Donc, c'est une question de décalage. Si tu veux, ils sont au milieu de l'équation, quoi. Comme tu dis, tu as le Chacham et le Racha. Enfin, la dialectique, elle est là, et les autres peuples, bon, ils sont au milieu, quoi, finalement. Ouais, non, l'idée, c'est qu'on crée un décalage, quoi. C'est ça l'histoire, tu vois. C'est même le mot, comme tout le monde dit, tu vois, Amalek, ça veut dire Melika, c'est quand tu coupes la nuque et c'est cassé, hein, tu vois, entre la colonne vertébrale, c'est une rupture dans la colonne vertébrale en dessous du cou, etc. Donc, tu vois, tout le monde dit ça, quoi. C'est la même idée, ça veut dire, grosso modo, c'est nous-mêmes qui avons fait, en fait, cette rupture, tu vois. C'est-à-dire, en fait, nous, on fait cette rupture d'une manière positive, ça veut dire en nous élevant au-dessus de la matière, en disant, voilà, la vérité du soleil, c'est une vérité peut-être transcendante, mais il y a une vérité au-dessus de ça. En recevant la Torah, ça veut dire en sortant d'Égypte, c'était la révélation de cette vérité qui est au-dessus de l'histoire. Et tu vois, qui est la connaissance du vrai et du faux, qui est au-dessus de l'histoire, et qu'on a une relation à ça à travers la Torah. Et automatiquement, en créant cette rupture, on a créé aussi, comme Elijah Ben Avouya, des types qui se disent, OK, mais alors à quoi le monde y sert, tu vois? Et en fait, puisque de toutes les manières, tout est absurde pour nous, tu vois, ça veut dire, si on ne reçoit pas la Torah, pour les autres, tout est absurde. Donc, en fait, pour eux, tu vois, ça veut dire vivre l'absurdité, ça devient le sens, tu vois. C'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça le point. Ça veut dire, pour celui qui accepte pas la Torah et vivre l'absurdité, ça devient le sens, tu vois. C'est un peu, c'est ce que tu vois avec tu vois, avec avec le avec ou alors il y a une volonté de refondation, justement, une recherche absolue de refondation, mais qui se fait au prix de l'élimination du peuple juif, quoi. Ouais, certainement. Et même, la seule façon de retrouver du sens, c'est de nous éliminer, quoi. Ouais, certainement, ouais, c'est un truc comme ça où tu vois, ouais, c'est ça, un truc comme ça. Tu vois, c'est ça, ouais, c'est comme tu dis, ouais, ou de nous éliminer, ouais, en tous les cas, d'essayer de revenir sur la matière et tu vois, vraiment d'une manière très, très, tu vois, voilà, fondamentale, d'essayer de reconnecter avec la matière. C'est la deuxième manière, ça serait en fait, tu vois, peut-être s'ils avaient raison de faire ça, tu vois, c'est comme les nazis, ils faisaient du sort des cultes sataniques, etc. Tu vois, d'apporter des forces impures, ça veut dire, c'est pour ça, d'un autre côté, ça veut dire, on peut être content hein, des religions qui utilisent des forces impures parce que ça nous permet d'exister, quoi.
Ça veut dire, c'est si jamais, en fait, tu vois, il n'y avait pas ces religions-là, ça serait vraiment, tu vois, ça serait vraiment, on serait dans une sorte de Shoah, tu vois, tout le temps, quoi, tu vois. Ça veut dire, ça leur permet de créer, tu vois, un truc, de retrouver une sorte de connexion à travers la matière différemment, et ça nous permet, en fait, de subsister, quoi, donc, quoi, de cette manière. Vous laissez les gens avec leur croix sur le front. Hein. Ah, je sais, mais voilà. Mais bon, mais ce que je veux dire, tout ça, c'était pour expliquer. C'est un peu vertigineux, c'est vertigineux. Mais, ah oui, oui, c'est ça. Mais ce que j'ai tout ça, c'était pour expliquer que pour moi, c'était ça l'histoire du soleil ici. Tu vois, c'est parce que, comme je dis, j'avais du mal à comprendre qu'est-ce que la Gemara, elle veut dire en déifiant le soleil. C'est vraiment de la faute à de dire que le soleil est au-dessus des mondes supérieurs, etc. Et moi, je pense que ce qu'ils appellent le soleil, en fait, c'est la vérité du bien et du mal. À travers ces passages-là du Zohar, je peux vous donner la référence à la vérité, il faudrait que je la recherche et tout ça, mais ça veut dire que, justement, on parle justement où la Gemara, le Zohar, il veut expliquer, et c'est dans la Gemara que le tzaddik, justement, en se basant sur ce même psaume 19, si tu veux, celui qui étudie la Torah, il n'est pas touché par le feu de l'enfer, même si jamais, en fait, il a fait des avérotes, parce que la Torah, elle est au-dessus du soleil. En fait, tu vois, je comprends, en fait, que le soleil dont il est question, en fait, c'est la vérité, en fait, du bien et du mal, etc., de la vérité morale, qui est la vérité des mitzvot, tu vois, mais qu'en fait, la Torah, elle est au-dessus des mitzvot, quoi. C'est ça ce que ça veut dire, au fond, on a accès, tu vois, ça, et c'est ce que ça dont il est question, tu vois. C'est une explication. Je me suis dit comme ça. La dernière fois, je ne l'avais pas, donc je dis tu vois. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est intéressant, c'est compliqué. C'est sûr qu'il y a un décalage. Qu'est-ce que je vous dis? C'est sûr qu'il y a un décalage. C'est très difficile de reconnecter, en fait. Tu vois, franchement, je pense que c'est de manière, tu vois, ça se passe même au niveau du peuple d'Israël, tu vois. C'est reconnecter, tu vois, les Talmidei Chachamim avec le peuple d'Israël tel qu'il est, tu vois, ça veut dire c'est compliqué, tu vois, et c'est une chose de reconnecter, même pour un Talmid Chacham, de reconnecter son étude et sa vie à travers l'étude, à travers sa vie, à travers son corps, c'est super compliqué. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, parce que voilà, c'est pas que c'est dissocié, mais c'est en fait, il y a des décalages, quoi, certains, quoi, c'est pas. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme il y a Abed, à un moment qui dit, je sais pas où je retrouverai ça, mais il dit parce qu'il parle des Talmidei Chachamim, tu vois, qui ont des mots des seuls caractères. Et alors il y a des Amaretz qui viennent et qui se plaignent en disant oui, ces Ravanim là, ils sont de toutes les façons, ils sont caractériels et tout ça. Il dit mais vous vous rendez pas compte à quel point pour un Talmid Chacham, rien que d'être vivant, c'est difficile. Alors tu vois, c'est normal qu'en fait il y ait de la frustration. J'ai bien aimé tu vois, cette phrase. Tu vois que c'est vrai. Tu vois. Ok, ouais, j'avance. Ok, donc j'avance. Donc lui, donc il ramène, il continue à parler sur le Zaya de Miadoumim. Donc il dit dans les webinaires, il dit Maché Amrou qui colle à Olam, qui souille, qui déra la Geina. Ça, à mon avis, ça revient au même. Ça veut dire que tout le monde, en fait, c'est comme une sorte de couvercle sur une marmite qui serait le Gehinam. Donc le Gehinam, il est beaucoup plus grand que le monde tel qu'on le connaît. Mais tout ça, ça veut dire en fait que la vérité du bien et du mal est transcendante, quoi. C'est la même chose que le soleil, tu vois. C'est en vue en négatif, quoi. Bishvil kach mouva chez Chachamim zal yaminu chez Haaretz ishtucha. Donc lui, il a compris que quand les Chachamim ils disaient que ça veut dire le monde, en fait, c'était simplement un couvercle sur l'enfer. Chez Haaretz kisvi agdera chatouar, ça voulait dire en fait que la terre elle est plate parce qu'en fait le couvercle d'une marmite il est plat. Donc, il dit est-ce qu'il y a une bêtise pareille à ça? Kilo amrou hachamim qui colle à olam kmo kisu ikedera. Ça veut dire ils ont pas que quand ils ont dit que tout le monde c'était comme la couverture d'une marmite. Rak ki baou la guide qui a geinam ore odef à la olam mikol asdadin. C'était simplement pour expliquer que l'enfer il est beaucoup plus grand que le monde de tous les côtés. El mitzad arbaz dadin, que ce soit des quatre côtés, El mitzad amata, que ce soit par en bas, c'est-à-dire qu'en fait il est en volume, il est beaucoup plus gigantesque. Kmo sheodef agdera, kisui agdera, comme en fait une marmite, elle est beaucoup plus grande que son couvercle. Hutz mina eliono, shen agdera odef alav, si ce n'est que quand même le couvercle il recouvre quand même, ça veut dire la partie supérieure de la marmite, et donc il n'est pas complètement, il tombe pas dans le fond de la marmite, quoi. Ça veut dire en fait que donc l'enfer, ça veut dire il est supérieur de tous les côtés en volume, en tous les cas au couvercle.
Chutz min elyono, si ce n'est par le haut, Shen Ageina Mitale le Malak, ça veut dire que l'enfer, il ne monte pas vers le haut, et donc c'est ce qui permet au monde, on va dire, concret de le recouvrir. Chez Nekra Sheol, puisqu'il a appelé, donc, j'imagine, Sheol dans les abysses, ou quelque chose comme ça, parce qu'il veut avec ça, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est demandé, Shaoul, un truc comme ça, peut-être, tu vois. C'est-à-dire, c'est en demande, quoi. L'enfer, c'est ce qui est en demande, c'est toujours en manque, quoi. C'est ce que ça veut dire. Quelque chose comme ça, si tu veux dire, parce que sinon, tu peux expliquer que ça veut dire Sheol, ça veut dire Shaoul, ça veut dire la chose qui est demandée, la chose qui est toujours en manque. Vélo Shaer Bo Elion, et donc, comme c'est quelque chose qui est constamment en manque, c'est toujours en demande, donc ça peut pas être recouvert, quoi. Et donc, donc, alors que le monde il est fini, justement par le fait que le monde est fini, il recouvre l'enfer, quoi. C'est-à-dire l'enfer, c'est le monde de la demande infinie, où on veut toujours plus, et finalement le monde fini, il recouvre l'enfer parce que justement il est fini, et donc il reste au-dessus, quoi. C'est pour ça qu'on compare donc le couvercle d'une marmite à l'enfer. Le monde a un couvercle d'une marmite qui est l'enfer. Mais d'abord, et cette chose-là, elle est claire. Mais c'est comme ça qu'ils ont voulu expliquer le sujet de l'enfer. Même si c'est très chorma, et c'est des secrets de la sagesse. Archenkan Mekoman chez les Joudvarim, mais il ne veut pas lui s'apesantir sur ces choses-là. Mais encore une fois, tout ça, à mon avis, ça veut dire c'est l'idée que la transcendance du bien et du mal, tu vois, et c'est-à-dire de l'existence humaine dans ce cas-là de cas subjectif, tu vois, c'est-à-dire l'homme il est toujours en demande, il veut toujours plus, il n'est jamais satisfait et du bien de ce qu'il a dans le monde, et ça c'est l'enfer, et ça c'est une vérité, on va dire, qui est beaucoup plus grande que la réalité du monde telle qu'elle est, quoi. Et c'est la même chose avec le soleil. C'est en fait, il y a un soleil dans le bien et le mal, et dans la volonté de faire le bien, qui est beaucoup plus grande que la réalité du monde telle qu'elle est, quoi. Ça veut dire, tu donnes de la tzedaka, ok, tu as donné de la tzedaka, mais en fait, le bien, la relation que tu as eue avec le bien en faisant la tzedaka, elle est beaucoup plus grande que l'action que tu as faite. Et la même chose avec le Gehinam, quoi. Tu as fait une avéra, je sais pas quoi, on demande, je sais pas quoi, je sais pas ce que tu as fait, j'en sais rien. Mais tu vois, ça veut dire, t'as comblé un vide intérieur, tu vois, ça veut dire en demandant quelque chose, en fait, toi, tu crois, ok, tout ce que j'ai fait, j'ai descendu un magnum, tu vois. Non, en fait, ça veut dire, la vérité existentielle de ça, elle est beaucoup plus grave que celle du magnum que tu as fini, quoi. On va dire un truc comme ça, quoi. Ok, c'est la vérité. Quand on voit la vérité du bien et du mal est subjective, elle est plus grande que la vérité objective. Et la vérité objective, elle permet justement de le couvrir, tu vois. C'est ça l'idée, quoi. C'est un couvercle, en fait, sur la vérité subjective. C'est un peu ce que les Américains n'ont pas compris, quoi. Et, tu vois, c'est la différence entre l'Europe et l'Amérique. Quand tu vas, je dis ça, tu vois, ça veut dire, c'est vrai, ça veut dire, je pense que, non, ça, pour moi, je pense que ça, c'est le émettre la mytho, cette chose-là, c'est vrai, de vrai, hein. C'est que l'Europe, c'est l'Europe et Israël et tout ça, c'est-à-dire tous les pays à part les États-Unis. Et c'est ça ce qui fait vraiment la différence des États-Unis par rapport aux autres pays, c'est qu'ils comprennent, ça veut dire que la vérité subjective, au fond, elle est plus importante, pas la vérité subjective, mais la vérité du vécu, tu vois, ça veut dire subjective de l'homme, etc. Elle est plus importante, ou en tous les cas au moins égale à la vérité objective du monde, tu vois, c'est la réalité objective du monde. Ça veut dire pour eux, ça veut dire, tu vois, c'est quelque chose j'étais en train d'expliquer parce que c'est sorti, j'étais en train d'expliquer en fait que le Gehinam comme étant plus grand que le monde réel, ou bien que le paradis du soleil comme plus grand que le monde réel, ça voulait dire en fait que la vérité subjective du vécu, d'après les Chachamim, elle est plus grande en fait que la réalité objective du monde, tu vois. Et en fait, c'est comme si la réalité objective du monde, c'était un prétexte pour nous à notre vue, à notre vécu subjectif. Tu vois. Ça veut dire, quand quelqu'un est tombé amoureux d'une meuf, par exemple, tu vois, ça veut dire le corps de la meuf, c'est rien par rapport en fait à la vérité subjective qu'elle représente. Et vice versa, ou quand quelqu'un, tu veux, je sais pas quoi, il est content dans un restaurant, whatever, tu vois, étudier la Torah, ou la Tzedaka, tout ce que tu veux. Ça veut dire que c'est comme si c'était en fait, la vérité subjective, elle est beaucoup plus forte, tu vois, que la vérité objective. Et c'est ça, en fait, et que la vérité objective de la matière, du monde tel qu'il est, c'est qu'un couvercle, quoi, on va dire, tu vois, qui est inférieur, qui est supérieur par rapport à la demande au mal du Gehinam, ou inférieur par rapport au monde du soleil, qui serait le bien moral. Et ce que j'ai dit, c'est que ça, c'est la différence essentielle. En fait, tu vois, c'est ce que les Américains, ils n'acceptent pas, et c'est ça ce qui les met vraiment séparés du reste du monde, quoi.
C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, c'est ce que j'ai vu, ça veut dire, je connais pas tous les pays du monde, j'ai pas été partout, mais je pense que les pays où j'ai été, à part aux États-Unis, tu vois, ça veut dire, c'est clair, en fait, ça veut dire que il y a cette reconnaissance que la vérité subjective du vécu, elle est au moins aussi grande, pour ne pas dire peut-être plus grande, au fond, que la vérité de la matière objective, tu vois. Et ça veut dire, ça, c'est clair, hein, ça veut dire, c'est pour ça, tu vois, tu vois, et les Européens et tous les autres pays du monde, c'est-à-dire, ils ont, on va dire, une sorte et de vie sociale et de joie de vivre ou des choses comme ça que les Américains, ils ont complètement perdu. Ils ont complètement admis d'avoir perdu, tu vois, ça veut dire, parce que, tu vois, pour eux, et c'est ça aussi ce qu'ils exercent une fascination par rapport au reste du monde, parce qu'en fait, tu vois, pour eux, comme ils admettent que la vérité matérielle, tu vois, du monde tel qu'il est, etc., elle est beaucoup plus prépondérante que la vérité subjective telle qu'elle est vécue. Alors, si tu veux, ça leur donne, si tu veux, toujours un train d'avance, si c'est pas deux, par rapport à celui, tu vois, qui veut continuer à vivre dans le subjectif, tu vois. Mais je pense que vraiment, tu vois, c'est vraiment ça tu vois, c'est ce que la Gemara ici, le Maharal, elle décrit, ce que la Gemara, elle décrit. En fait, c'est vraiment ça ce qui fait la différence entre les États-Unis, on va dire, et tout le reste du monde et tous les autres pays, quoi. Et je sais pas quoi dire, tu vois, c'est sûr que, tu vois, tu vois, je sais pas, honnêtement, tu vois, je sais pas comment ça va se terminer parce que je pense que tu vois, c'est cette volonté, tu vois, de vivre la matière telle qu'elle est dans son objectivité la plus pure et tu vois, en essayant si tu veux, de nier le subjectif, et que c'est beaucoup plus encore que tu vois que les nazis parce que si tu veux, les nazis, ok, quand tu prends un totalitarisme, il y a quand même une acceptation d'un truc subjectif, mais qui est mis, si tu veux, qui est systématisé. Tu vois, que ce soit une idéologie nazie ou communiste ou ce que tu veux, même capitaliste, en réalité, si tu veux, c'est quelque chose, tu vois, c'est une vérité subjective. On pense que le communisme ou la société, c'est la vérité absolue, etc. Mais ça vient en fait d'une conscience subjective qui est ensuite objectivée, systématisée. Tu peux dire la même chose sur le nazisme, tu peux dire sur n'importe quoi. Mais en fait, tu vois, les États-Unis, ça vient maintenant, en fait, non, c'est la réalité de la matière qui est prépondérante. Et ça a toujours été ça, la philosophie derrière. Hein, ça veut dire, ça a toujours été ça. Sauf que c'était masqué. Ça a été, tu vois, ça veut dire, mais au fond, l'idée réelle, c'est de dire, en fait, non, c'est la matière dans sa réalité tu vois, qui est prépondérante et tu vois, qui a cette sorte de rationalisme, tu vois, absolu, tu vois, qui doit formater le subjectif. Et si le subjectif existe, et la finalité ultime, c'est que le subjectif n'existe plus, tu vois. Qu'est-ce qui plaît aux États-Unis avec cette façon d'aborder les choses? Qu'est-ce qui plaît à Israël? Quel est le lien, si tu veux, quand tu parles d'une communauté? Pourquoi moi, ça m'a toujours interpellé et en même temps, ça me fait très peur, cette histoire de lien unshakable, de truc qui est répété, on va dire, systématiquement comme un mantra aussi bien par Obama que par Trump, si tu veux. Quelque chose comme ça ça fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de si profond comme ça? Est-ce que c'est un mantra ou est-ce qu'il y a une réalité derrière? Et alors, avec ce que tu dis, est-ce que Israël, il y a aussi cette dimension comme ça, on va dire, est-ce que la matérialité, voilà, plus exactement, elle est secrétée par une absolue nécessité de survivre? Je pense pas que c'est ça le point. Moi, je pense que tu vois, c'est qu'il y a une reconnaissance, tu vois. Ça veut dire, je pense, en tout cas, chez Trump, c'est très clairement ça. Mais je pense que même, tu vois, ça veut dire depuis le début, au fond, encore une fois, de manière plus inconsciente, c'était l'idée que justement, puisqu'en fait, tu vois, l'Amérique, c'est l'idée de dire, tu vois, en fait, il y a une vérité irréductible de la matière, tu vois, et cette vérité irréductible de la matière dans l'absolu, si tu veux, c'est ça qui doit, en fait, une sorte de rationalisme absolu qui doit, si tu veux, réguler le monde, réguler l'univers ou réguler la manière de vivre, etc. En fait, tu vois, je pense que chez Trump et chez tous les protestants, etc., il y a une reconnaissance que tu vois que Israël, en tant que peuple d'Israël, que corps d'Israël, que terre d'Israël, c'est une vérité irréductible qui existe dans la matière. Et que pour eux, tu vois, ça veut dire ils peuvent pas nier ça. Ça veut dire c'est comme si pour eux, il y a une reconnaissance de ça. Et donc pour eux, c'est un truc, tu vois, c'est comme nous on dit dans le Motsai Shabbat qu'il y a le petit os qui se décompose jamais, à travers laquelle il y a la résurrection des morts. Tu vois, je pense qu'eux, ils voient Israël comme ça, tu vois. C'est-à-dire que pour eux, ça veut dire l'Amérique, ça peut être, si tu veux, le reste du corps, etc. Mais c'est basé en fait sur qu'est-ce qui symbolise réellement, tu vois, la vérité irréductible de la matière, c'est l'éternité d'Israël.
Parce que tu vois, c'est une vérité, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, Israël, ça existe depuis je sais pas combien de milliards d'années, je sais pas quoi, ça veut dire, ou 5000 ans, peu importe, mais ça veut dire que, ça veut dire c'est complètement irréductible dans son éternité, malgré tout, etc. Et ça symbolise, tu vois, en fait, c'est comme s'il y a une vérité, et il n'y a rien de spirituel, ça veut dire, ils reconnaissent aussi que les Juifs, c'est des cons, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je pense que c'est ça, leur intelligence, ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, les goïms français, tu vois, européens, et c'est comme pour eux, tout est romantique, donc ils romantisent le peuple d'Israël en disant ah ça doit être des types extraordinaires et tout ça, etc. Machin, bla. Mais tu vois, comme il a marié tous ses enfants avec des feuilles et tout ça, il a dit en business avec des feuilles, il a bien compris que c'est des crapules de la pire espèce, tu comprends? Mais ça veut dire, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ok, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux? Hachem, il a choisi, comme Hachem, il a choisi de créer l'homme pour le servir, il a créé le peuple d'Israël, il a choisi le peuple d'Israël. Comme on ne comprend pas pourquoi on a un corps humain qui ressemble à ça, on ne comprend pas non plus pourquoi c'est le peuple d'Israël, mais c'est une vérité, et puis on part de là, tu vois. Je pense que c'est les protestants, tu vois, honnêtement, les protestants, tu vois, ça veut dire américains, je pense que c'est voilà, c'est la reconnaissance ultime de la matière. Elle entraîne, en fait, tu vois, elle est basée, en fait, qu'est-ce qui peut être vraiment irréductible dans la matière, c'est Israël, tu vois. Je pense que pour eux, ils reconnaissent ça profondément. C'est bizarre, d'où est-ce qu'ils ont une telle, c'est tellement clair pour eux, mais ils le reconnaissent vraiment d'une manière très, en fait, tu vois, vraiment presque reptilienne, hein, ça veut dire, c'est quelque chose, tu vois, que pour eux, tu vois, ça veut dire que quoi qu'il en fasse, quelles que soient les idéologies, quelles que soient les conneries que les juifs y font, qu'est-ce que soit les trucs, etc. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, il veut dire, ok, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est Hachem, il se manifeste dans la matière à travers le peuple d'Israël, à travers l'État d'Israël, et nous, si on veut exister, grosso modo, ça veut dire, c'est sur ça qu'on doit se construire, tu vois, d'une certaine manière. C'est vraiment fondamental pour eux. Je pense, tu vois. Ben parce qu'ils n'ont pas d'histoire. C'est pas pour remplacer l'histoire qu'ils n'ont pas. Peut-être ça aussi, mais tu vois, mais ça, ils s'identifient pas à l'histoire d'Israël, tu vois, ça veut dire, tu vois bien, ils ont les mêmes origines, ils croient des mecs avec des caleçons, tu vois, ils sont complètement à la ramasse pour eux, l'histoire, c'est un truc, tu vois, tu vois, parce que pour eux, tu comprends, la vérité subjective, ça n'existe pas, tout existe au présent pour eux, il y a rien, tu vois, qui existe, qui est hors présent, tu vois, ça veut dire, tout ce qui est passé, c'est obsolète, tu vois, ce que je veux dire, c'est, tu vois, les Indiens, tout ce que tu veux, ça veut dire, tu vois, pour eux, ça n'existe pas, l'histoire, c'est pas un truc qui a pour vocation, le passé, il est passé. Tu vois, c'est pour ça, c'est la matière. Je te promets que c'est vraiment un truc matériel. C'est pour ça qu'ils sont matérialistes, c'est parce qu'ils n'ont pas d'histoire. Ils n'ont aucune raison de. Comment ils peuvent s'appuyer comme un Européen, c'est parce que tu habites pendant 20 ans aux États-Unis, tu comprendras, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de tradition, d'artisanat, il n'y a pas de transmission. Enfin, c'est tout ce qui est fait. C'est ce qui est maintenant à l'instant T. Tu vois, c'est une négation du subjectif. C'est pour ça que les Américains, ils sont en fait très, très malheureux depuis toujours, tu vois. C'est pour ça aussi que la philosophie existentielle est tellement successful en Amérique, tu vois, Baudrillard, tout ça, machin. Parce que pour eux, ça leur parle, même parce qu'ils sont complètement étrangers à ça. Mais tu vois, c'est parce que tu vois, ils sentent qu'en fait, tu vois, ils sont. Parce que quand quelqu'un vit dans la matière, tu vois, comme ça, intégré, tu vois, comme ça, au présent, etc., c'est inviable. Tu vois, c'est pas humain, c'est pas une manière humaine de vivre, tu vois, c'est complètement inhumain. C'est complètement, tu vois, c'est pour ça, d'où le truc du transgender, tous ces machins, c'est complètement inhumain, tu vois, c'est hyper rationaliste, tu vois. Alors, c'est hyper, si tu veux, performatif. Parce que tu vois, si tu enlèves tout ce qui est subjectif, alors tu vas toujours prendre la bonne décision au bon moment, ou la plupart du temps, où tu vas faire beaucoup de bonnes décisions, tu comprends, mais c'est en même temps inhumain, ça veut dire tu nies en fait l'humain, quoi. Et tu vois, c'est une grosse erreur, tu vois, l'erreur, ça veut dire, je veux dire, c'est une grosse erreur des Européens qui ont pensé que l'Amérique c'était le capitalisme, alors que c'est pas le capitalisme, c'est le rationalisme. Tu vois, c'est beaucoup plus fort que le capitalisme. Le capitalisme, c'était simplement une sorte si tu veux, de pendant, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, tu peux être rationaliste de gauche, tu vois, comme les transgenres et tout ça, où tu arrives à une autre négation de l'humain, tu vois, ça veut dire sans passer par le capital. Mais tu vois, donc tu arriveras toujours, ça veut dire toujours le même résultat. Mais ça veut dire ceux qui sont, en fait, le rationalisme qui marche fonctionnement, ça veut dire en Amérique, tu vois, ça veut dire à la fin, au fond du fond, ils n'arrivent pas à nier Israël, quoi. Parce que pour eux, ça reste, tu vois, c'est la chose qui existe objectivement, tu vois, avant et après tout, tu vois. Et au fond, tu vois, on va bien. Ça veut dire, de la même manière qu'en France, si tu veux être élu, il suffit d'être antisémite. En Amérique, pour être élu, il suffit d'être philosémite, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est la même règle, tu vois. Tu vois bien, ça veut dire, c'est clair, ça se voit dans les élections, quoi. Dès que tu es antisémite, tu es élu, tu vois. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, tu vois. Dès que tu es pro-Israël ou pro-Juif, hop, tu t'es éliminé, tu vois.
On se demande encore ce qu'on fout là, nous. Mais bon. Ah, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. Moi, j'ai dit ça après ça, mais je te dis, encore une fois, c'est ça, tu vois, les Juifs en France et tout ça, ils ont l'air super heureux, et d'une manière générale, tu vois ce que je veux dire, parce que il y a ce Oui, côté-là, c'est ça. c'est cette admission de l'humain, elle rend, en fait, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, elle rend elle rend la vie possible, quoi, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, au fond, tu vois, tu peux pas, c'est tout, tu vois, ça veut dire le rationalisme, c'est pas humain, c'est pas viable, tu vois, ça veut dire la vie américaine, elle est pas viable, tu vois. Elle est pas, elle est, tu vois, elle est pas faite pour l'humain, ça fait que des malades mentaux, tu vois, tu vois bien, ça veut dire, rien que tu choisis dans quelle case de malade mental tu veux tomber, tu vois. Ça veut dire soit t'es paranoïaque, soit t'es schizophrène, soit t'es complètement, tu vois, mais c'est tous des fous, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, ça veut dire c'est que tu vois, tu choisis ta case, quoi. Mais c'est tout, tu vois. Alors, ils sont hyper performants, mais ils sont complètement fous, tu vois. Et mon neveu, là, qui est le couple homo, qui a fait une GPA avec une gosse, ils sont partis s'installer aux États-Unis. Ils n'existaient plus. Ouais, non, Je pense effectivement que c'est des. non, mais c'est une négation de Je ce que sais pas, ouais, effectivement, ouais. c'est une négation de ce que la Gemara dit ici quand elle dit que le Gehinam il est beaucoup plus grand que le monde réel et que le monde réel il fait que couvrir la marmite, tu vois. Et franchement, les Français ils ont compris ça, les Européens ils ont compris ça. Et quelque part, par rapport au passage qu'on a étudié avant, si tu veux, est-ce qu'il n'y a pas aussi, à travers la rationalité absolue, comme ça, une recherche de vérité absolue aussi, si Oui, tu non, veux. c'est certain, c'est Ça certain. participe de la même recherche, mais Mais sans on la va Torah, dire donc ça amène ça. incrustée dans la matière, quoi. C'est ça, mais ça amène. Mais une volonté, on va dire, qui tire quand même l'Amérique, on va dire qu'il y a une équation pour être la première puissance mondiale, comme ça. Il y a aussi, ça tient aussi, ça rend fou peut-être, mais si tu veux, comme j'allais dire, comme la Torah, quoi, comme une vérité qui Ouais, fabrique des sociopathes, quoi. ouais, non, c'est vrai, non, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. C'est vrai, ça ressemble, honnêtement, ça ressemble, mais encore une fois, la différence, c'est que la Torah, c'est quand même un élixir de vie, et ça veut dire, au fond, ça veut dire, je sais pas pour les Chapen Abouya, et encore une fois, même pour lui, peut-être, c'était, tu vois, mais ça veut dire, voilà, alors que la matière, au fond, mais c'est clair, Ouais, ce que tu avais l'air d'expliquer, c'est que c'était inhumain aussi. ouais, c'est inhumain, parce que tu vois, c'est, Et c'est ça, c'est-à-dire, tu vois, enfin, bon, c'est inhumain aussi. C'est décrit comme un idéal, un vertige, une jouissance absolue, mais c'est inhumain aussi. ouais, ouais. Parce que l'humain, quelque part, bon, nous, on fait partie, en Europe, excusez-nous, C'est les résumes, hein. des humains résiduels. On existe encore, on va se faire virer un coup de pied au cul par l'intelligence artificielle, mais Ah, je pense, ouais, tu vois, attends, c'est étonnant. Mais attends, ils ont fait un truc là récemment, là, je veux dire, ils ont demandé à une intelligence artificielle d'écrire des nouvelles, du romantisme, etc. C'est sorti mieux que les écrivains, quoi. C'est les mecs, c'est pas si difficile. tu veux, il y a 99% qui peut être rayé, dégagé, Mais, quoi. mais est-ce que Il écrit sortir, mieux, il écrit mieux. Ouais, est-ce que sortir mieux, c'est vraiment mieux? voilà, c'est ça. Tu vois, c'est amélioré, tu vois, c'est tout. C'est sûr que je te dis. Mais Moi, je te dis, l'erreur, moi, je pense que l'histoire l'erreur, des fétichistes des pieds, pour moi, c'était vraiment top. Parce que ça montrait que c'est vrai, ils avaient vraiment compris qu'est-ce que je pensais. Mais qu'en même temps, c'était complètement off, tu vois. Ça veut dire que Hachem, il était fétichiste parce qu'il a demandé à Moshe d'enlever ses chaussures et tout ça. Mais c'est Ouais, ça, c'est de la réflexion. Moi, je te parle là d'écrire un roman, d'écrire un truc, là, des trucs que C'est tu ça, vas mais tu lire, vois, style, comment il s'appelle, là, Daniel Lévy, enfin, je sais pas, les mecs qui écrivent des c'est ça, romans, c'est là, ces conneries-là, qui bien sûr. dévorent Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dans clair. les toilettes, quoi. De toute façon, c'est clair que Non, maintenant, tu non, prends n'importe quel non. robot et tu peux draguer n'importe quelle meuf sur Tinder et il t'écrit les textes et tout ça et tu les récoltes Mais c'est comme des ridicule. tuyaux. Maintenant, tu as des applis, là, on m'a expliqué qu'il y a des applis, tu n'as même plus besoin des meufs sur Tinder. On Oui, te met des meufs des robots, hein, des d'intelligence robots. artificielle et les types, ils ont une relation avec cette meuf-là. Ils tombent amoureux et Et tout ça ça, leur bien sûr, mais il n'y suffit. a pas d'histoire. Mais ça, il y a des mecs qui sont suicidés, des trucs comme ça, il y a plein de trucs comme ça. Non, mais ce que je veux dire, tout ça, je pense pas que c'est un danger pour l'humanité ni quoi que ce soit, tu vois. Parce que tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire,
honnêtement, tu vois, je veux dire, tu vois, tu vois, c'est que tu n'as qu'à écouter, tu vois, ceux qui sont, ça veut dire ceux qui ont fait sur l'intelligence artificielle. Si tu veux, l'intelligence artificielle, c'est basé sur les systèmes neuronaux, mais c'est vraiment que sur, tu vois, sur vraiment, ça n'a pas, en fait, ça peut pas capter, en fait, si tu veux, l'intensité qu'il y a dans les systèmes neuronaux, qui est hyper variable. Grosso modo, l'être humain est hyper adaptable. Et ça veut dire, tu vois ce que je veux dire? Si tu prends l'histoire, par exemple, de la drague par des robots, tu vois, ça veut dire, à mon avis, tu vois, qu'est-ce que ça donne, tu vois? Alors, ok, tu vas avoir quelques cas de suicide et tout ça, etc., des choses pareilles, etc., des mecs qui tombent amoureux des robots, machin. Ok, ça dure combien de temps? Jusqu'à ce que tu vois les mecs qui se comprennent, ah oui, ça, c'est des robots, tu vois? Alors, ça va faire après, tu vois, qu'est-ce qui va se passer après, tu vois? Qu'est-ce que les mecs ou les meufs, tu vois, ils vont faire? Ils vont se dire, tu vois, tiens, ok, maintenant, il faut que tu vois, ok, tu vois, ça veut dire, si tu veux, ça ne me satisfait pas, ou j'en sais rien, ou comme c'est réplicable, c'est plus rigolo, ou j'en sais rien, ou même si ça s'adapte, si tu veux, l'esprit humain va toujours comprendre plus, tu vois, ça, une fois qu'il a compris comment ça s'adapte, il va comprendre que c'est une adaptation, etc. Il va rechercher, en fait, tu vois, une véritable relation avec une vraie meuf ou un vrai mec, et tout ça, et ils vont arrêter de faire les cons, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça enlève, est-ce que l'intelligence artificielle, elle enlève la connerie? C'est comme, tu vois, les livres, tu vois, comme tu dis, dont tu parles, Harlequin et tous ces machins et tout ça, etc., qui faisaient tout le marché, etc. Alors, c'est vrai, tu vois, ça veut dire, c'est vrai que tu vois ça, tu vois, l'artificiel artificielle peut le faire, mais une fois que ça va pouvoir être, tu vois, fait comme ça sur la demande, comme ça, etc., ça va perdre son intérêt, et les gens, ce qui va se passer, c'est que les gens vont demander plus, tu vois. Et même si jamais l'intelligence artificielle pourrait refaire ce plus, etc., ils vont eux-mêmes déjà, dans un premier temps, chercher à rechercher eux-mêmes le truc, même si ça sera très différent, tu vois, ça va ouvrir un nouveau champ, tu vois, ça va ouvrir des nouveaux champs de, tu vois, c'est tout, tu vois, je pense pas que c'est un danger, tu vois. Parce que si tu veux, la rationalité, elle est plus dangereuse, tu vois, que là. Si tu veux, tu sais que les rationalistes aux États-Unis, ils sont super opposés à l'intelligence artificielle. Pas parce que, tu vois, ils pensent que c'est un danger pour l'humanité, mais parce qu'ils pensent que, tu vois, justement, ça dévie l'homme de la rationalité, tu vois. Si tu vois un exemple déjà depuis le début maintenant, je vais donner un exemple, tu vois, ça veut dire pour donner un exemple, tu vois, là où tu vois l'intelligence artificielle, c'est sur les algorithmes YouTube et tout ça, etc., quand tu regardes des vidéos YouTube. Avant que ça soit mis en marche, tu vois, ça veut dire, OK, on proposait moins, on proposait des trucs vachement plus ouverts, etc., etc. Et en fait, si tu veux, et le type, il choisissait, etc., etc. Si tu veux, l'intelligence artificielle, ce qu'elle a fait, c'est qu'on te propose toujours des trucs qui sont en rapport à ce que tu as regardé avant, etc., etc., ou des choses comme ça. Mais si tu veux, au niveau rationnel, si tu veux, ça t'a complètement bloqué, tu vois, ça veut dire, en fait, ça t'a rendu moins intelligent, si tu veux. Et tu vois, ça veut dire, en fait, l'intelligence artificielle, en fait, elle n'est pas en compétition avec l'esprit humain. Elle est plutôt, elle pourrait être, si tu veux, quelque chose qui peut, tu vois, qui peut si tu veux, l'amoindrir, si tu veux, le masquer, etc., etc. Mais en fait, tu vois, c'est pour ça que tu vois, à mon avis, c'est plus humain, si tu veux, l'intelligence artificielle, elle essaye de rendre un. Pour l'instant, elle est utilisée pour essayer de rendre de l'humain à des mecs rationalistes. Et en fait, si tu veux, parce qu'en fait, elle les enferme en disant, tu vois, en faisant comme une sorte de cocon protecteur. Tu vois, en disant, on va te montrer que des trucs qui sont comme toi, tu vois, ou des trucs qui te font plaisir, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vas voir, même si tu veux draguer sur Tinder, on va te mettre un robot, le robot, il va être toujours d'accord avec toi, il va te dire ce que tu as envie d'entendre, tu vois. Et en fait, tu vois, ça veut dire, et ça, si tu veux, c'est contre la raison humaine, tu vois, qui compte, tu vois, qui a une tendance toujours à vouloir dépasser ça, tu vois, dans la vision rationaliste qui a amené la France et qui guide les États-Unis, si tu veux, c'est dans le modernisme, en fait, le rationalisme s'oppose à ça. Donc, à mon avis, tu vois, moi, je pense pas que c'est, tu vois, j'en sais Mais rien. on sait pas. Mais c'est quand même pas désagréable, hein, d'avoir quelque chose qui nous dit sans arrêt des choses qu'on aimerait entendre. Ouais, non, c'est sûr. Ça veut dire, si tu veux, les Ça, Européens, ça ils peuvent nous pas manger. renforce, ça renforce fortement. Oui, ça renforce l'avortement jusqu'à ce que, à la fin, tu vois, ça perd le sens pour toi, tu vois, parce que justement, comme c'est quelque chose qui peut être généré, qui peut être répété, ça perd le sens. Donc, si tu veux, ce que ça va faire, c'est que, tu vois, ceux qui sont le plus touchés par l'intelligence artificielle, c'est plus les Européens, parce que justement, ils sont dans l'ordre de l'affectif, du vécu et tout ça. Donc, pour eux, tu vois, ça va commencer à devenir de plus en plus absurde. Mais ça va les amener, tu vois, dans un deuxième temps, à une sorte de rationalisme, tu vois, à rentrer dans le chemin du rationalisme, etc., qui est un chemin autrement plus, tu vois, on va dire, qui est beaucoup plus inhumain et beaucoup plus dangereux, en fait, pour la race humaine que l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, finalement, elle est que calquée sur l'humain, tu vois. Mais en fait, son danger, c'est qu'elle rend l'humain absurde, tu vois, à terme, tu vois, c'est ça l'histoire.
Mais donc, elle va obliger, tu vois, ceux qui veulent rester dans l'humain à transformer l'humain, tu vois. Mais ça veut dire peut-être à revenir à une vérité, tu vois. À mon avis, en Europe, c'est ce qui va se passer, tu vois. Ça veut dire en Europe, ce qui va se passer, l'intelligence artificielle, elle va, si tu veux, elle va amener, elle va. Je suis pas sûr, tu vois. Parce que j'essaie de réfléchir sur la connerie des que j'ai vues en France et tout ça. Je dis, ils sont complètement quand même cons, tu vois. Tu vois, ça veut dire, donc je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais normalement, tu vois, ça veut dire peut-être que ça va faire une sorte, tu vois, de schisme, tu vois. Mais ça veut dire, tu comprends, parce que normalement, le truc, c'est qu'un type qui est con, ça veut dire, tu vois, on va dire les mecs, les Chabad, tout ça, etc. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire tu vois, la grosse masse, tout ça, etc. Qui se suffisent, on va dire, tu vois, une sorte de judaïsme de surface. Mais pas simplement, ça veut dire de sens de surface dans la vie. C'est sûr que pour eux, tu vois, l'intelligence artificielle, ça peut être suffisant, tu vois. Et en fait, ils peuvent, en fait, ça serait possible, tu vois. Mais parce que c'est vrai, si Chabad, ça a marché, c'est sûr que l'intelligence artificielle, ça peut marcher aussi, tu vois. Parce que c'est la même chose. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est vrai, tu commences, c'est un truc, tu vois, donc ça veut dire, en fait, c'est possible qu'en fait, ils pourraient, en fait, eux, être, si tu veux, mis en orbite sur un monde artificiel, c'est possible, tu vois. Mais je pense que, tu vois, c'est clair que tu vois que, en tout cas, il y a clairement une élite chez qui ça va demander, au contraire, tu vois, une recherche de refondement de soi et du sens, etc., tu vois, et que ça va être qu'une étape, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, peut-être que je me trompe sur la proportion de qui va se suffire de ça, quoi. C'est possible qu'en fait, il y a plein de meufs ou plein de mecs qui vont rester amoureux des robots, tu vois. C'est très possible, en fait. C'est très possible. Et ou que tu même qui sont acrobates, la même chose, tu vois. Mais si tu veux, ça existe déjà, tu vois. C'est simplement que ça va être un peu plus systématisé et que ça marchera un peu mieux, tu vois. C'est tout, tu vois. Il n'y a aucune différence entre un discours d'un rabat ou consistorial et que c'est ce que l'intelligence artificielle peut le faire. Mais c'est-à-dire, c'était déjà avant, tu vois. Il suffisait de Google, tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas, c'est l'intelligence artificielle, c'est que tu vois, c'était pas, tu vois, ça fait que systématiser le truc, tu vois. Et je te dis, et déjà, je pense que l'intelligence artificielle, ça va en perdre plus d'un. Voilà, mais c'est pour ça, non, c'est Même parce que, si tu veux, si tu n'as pas les outils vraiment pour réfléchir un petit peu, si tu veux, pour pouvoir accéder, je dis même pas pour faire quand même des études de la Torah, mais quand même avoir certains éléments pour pouvoir ne serait-ce qu'écouter un cours, je veux dire, bon, c'est ouais, non, mais c'est ça. compliqué, hein. Pour eux, c'est sûr, ça va être létal. Tu vois, c'est vrai que peut-être, en fait, tu vois, maintenant que je regarde rétrospectivement, c'est sûr qu'en fait, quand tu réfléchis, c'est possible que ça peut représenter beaucoup plus de personnes que ce que je croyais, quoi. Ça veut dire que c'est vrai que tu vois, que ça va être comme on verra bien. Non, mais pour l'instant, c'est trop nouveau pour qu'on puisse. Ouais, non, ça prend. C'est un outil comme tous les outils qu'on a eu avant. Pour l'instant, on ne comprend pas bien. Les ordinateurs, il y a 40 ans, les mecs, ils pensaient que les ordinateurs travailleraient à la place des gens, quoi. On dit, on va mettre des ordinateurs à la place des salariés. Ben non, on a mis un ordinateur devant chaque salarié. Il y a autant d'ordinateurs que de salariés. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Ça abat un travail effectivement énorme, mais ça reste que c'est l'homme qui doit décider derrière. Il y aura toujours un homme derrière. Ouais, bien sûr. On aura autant de décisions plus. Voilà, après, oui. Pour l'instant, c'est comme ça, comme tu dis. Ça va libérer du temps. Au contraire, je pense que ça peut même. L'objectif, ça serait que ça libère du temps de cerveau pour pouvoir réfléchir vraiment. C'est ce que je te dis, c'est que ça va amener une refonte, tu vois. Si tu peux refaire des Van Gogh et tout ça, etc., le nouveau peintre, tu vois, il va chercher un nouveau style, tu comprends? Il va chercher à faire quelque chose, justement, qui n'existait pas. Ça va nécessiter, tu vois, c'est une reconnaissance, tu vois. Pour moi, plus que l'intelligence artificielle, le fait que ces Faria, ils ont commencé à trafiquer les sources, pour moi, ça, c'est beaucoup plus grave que l'intelligence artificielle. Oui. Parce que tant que tu as accès aux sources, tant que tu as un accès aux sources, et surtout, tu vois, ça veut dire objectif, des textes, etc., que c'est pas censuré, etc., et reformulé, tu es sauvé, tu vois. Là, quand tu commences à trafiquer, à censurer les sources, etc., là, tu rentres dans la science-fiction de 1980, je sais pas quoi, ce film-là, etc., où tu vois, ça veut dire on réécrit l'histoire en passant, en censurant et tout ça. Toute cette histoire du walking, de réécriture des bouquins et tous ces machins-là, du toucher. Comment ils ont censuré les sources, ces Faria? C'est ce que je te dis, parce que tu vois, comme moi j'ai cherché des trucs, tu vois, dans Maïmonide et tout ça, qui étaient, tu vois, anti-meuf et tout ça. Et en fait, tu vois, que j'ai vu dans ils ont censuré. Carrément, ils occultent des passages. Ils occultent des passages, ils coupent, etc., sans dire, sans rien, tu vois. Ça veut dire, ils ont fait dans le guide.
C'est grave, tu vois, mais c'est le truc, c'est que dingue, quand même, ça. ça, le seul outil. C'est complètement. Bah, c'est pas possible. Je te jure, c'est vrai. Je peux te le montrer, Et tu qui est vois. le directeur de la revue? Il doit y avoir quand même, je veux dire, C'est pas ça, mais c'est parce qu'en fait, ils c'est sont payés. impossible un truc pareil. Mais je te jure, c'est vrai, je te le jure, moi je l'ai vu plusieurs fois, surtout, et Maïmonide, c'est la cible préférée, tu vois, donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, déjà, ils ont enlevé le texte carrément du Guide des égarés original pour mettre une réécriture, tu vois, en hébreu moderne, et l'hébreu original n'est plus accessible de tout le Guide des égarés en entier. Après ça, tu vois, tous les commentaires, tu vois, sur Maïmonide, etc., dès qu'il y avait des trucs anti-woke, tu vois, ça veut dire que pour eux, ils ont coupé sans, tu vois, ça veut dire, sans créer égard, c'est pas marqué, on a enlevé, on a changé ou quoi que ce soit, non, ça veut dire, c'est occulté du texte. Et ça, c'est ce que j'ai vu moi, tu vois, par hasard, tu vois. Donc, j'imagine, tu vois, que partout, à droite, à gauche, ils ont touché, tu vois, où est-ce qu'ils voulaient, tu vois. Mais, et ça, c'est beaucoup plus grave parce que, tu vois, c'est Faria. Les astronautes, c'est Faria. Comment? Non, mais ce que je veux dire, tu vois, les astronautes. Non, c'est parce qu'ils sont centralisés. C'est dingue, c'est dingue. Mais si tu veux, ça, c'est beaucoup plus grave, si tu veux. Parce que si tu veux, c'est Varia, si tu veux, ils ont pris le monopole parce qu'ils ont fait un service gratuit, etc., qui avait tout, etc., etc., etc. Donc, les choses qui étaient payantes comme avant, ça veut dire comme Bar-Ilan et tout ça, machin, blablabla, si tu veux, ils ont perdu du marché, ils ont arrêté de se développer à cause d'eux. Et maintenant qu'ils ont pris le monopole, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire ils censurent, ils remanient et tout ça. Ça, c'est hyper grave parce que, tu vois, aujourd'hui, les gens, si tu veux, bientôt, les gens, déjà, j'imagine, moi, je m'en suis rendu compte parce que je pense, tu vois, mais je pense pas beaucoup d'autres s'en sont rendus compte. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et je continue en plus de ça à utiliser ces variables parce que ça reste pratique, tu vois, c'est encore pire. Mais ce que je peux te dire, tu vois, ça, c'est beaucoup plus grave parce que, tu vois, ça va devenir la source. Tu vois, eux, ils sont déjà devenus la source de référence. Alors qu'en fait, tu vois, ils touchent, ils retouchent, ils magouillent, tu vois ce que je veux dire, sans dire, sans rien. Et tu vois, pour un juif, c'est un truc, tu vois, pour un goy encore, tu vois, tu peux comprendre, tu vois, parce qu'ils ont cette idée de déboulonner les statuts, de réécrire les bouquins et tout ça, mais pour un juif, c'est un truc, tu vois, c'est un red flag, tu vois. Mais ce que je veux dire, pour moi, si tu veux, c'est ça le point, c'est tant qu'on a accès à la source, tu vas toujours te créer. Tu comprends? Nous, c'est ça l'histoire en tant que juif. On sait que le texte, il est immuable, il est sacré, etc. Et que tant qu'on peut, et tout ce qu'on a à faire, c'est si jamais l'intelligence artificielle donne un chat, ben, relis le texte et tu vas avoir un autre chat que l'intelligence n'a pas pensé et tu vas réécrire la source, tu vois, tu vas te relier à la source. Ça veut faire que du renouveau, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est quand même un truc de regarder. Mais si la source maintenant elle est coupée, là c'est ça, là t'es mort, tu vois. Mais ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Faria, il le fait, honnêtement, je vais le dire, etc., etc. Mais ça te montre, voilà, c'est comme tu dis, tu vois. Mais tu vois, c'est parce que tu vois, quand Thierry lui comparait ça au mec là qui avait parlé de Vénus, et c'est pas comparable, tu vois, parce que Vénus, l'histoire de Vénus, c'est un mec qui a peut-être fait une erreur, tu vois, où il a voulu imaginer une théorie en partant sur un point faux. Mais il savait que le point il était faux et mais qu'on peut quand même faire une théorie sur un point faux. Quand toi tu as un truc, ton travail c'est de référencer des textes etc. et que tu commences à les trafiquer sans le dire, etc. et qu'en plus tu es la source de référence numéro un, là tu vois, là tu vois, c'est hyper dangereux. Normalement, si j'étais moi conséquent avec moi-même, il faudrait que j'arrête d'utiliser Faria complètement et rentrer dans les trucs payants et tout ça, etc. pour tu vois pour sponsoriser. Et justement, à part Sefaria, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il autre chose? Oui, bien sûr, il y a des trucs mieux, mais ça veut dire ils sont arrêtés de se développer. Il y a déjà Bar-Ilan, c'est moins cher, tu vois, mais c'est il y a Bar-Ilan déjà, et il y a aussi Ozar Horma. Il y a aussi, tu vois, avec un moteur de recherche tout marche, qui marche mieux et tout ça, mais ils sont payants, c'est ça la différence, tu vois, c'est ça la grosse différence. Ce qu'ils ont fait, c'est Faria, c'est qu'ils ont fait exactement le système américain de dire, en fait, et je pense que c'est des goïms qui sont derrière, hein, ça veut dire a priori, c'est très possible que c'est des mormons ou un truc comme ça. Je sais pas qui c'est, mais en tous les cas, ils ont pris le contrôle, tu vois, en faisant un service gratuit. Ils ont dû investir des tonnes et des tonnes d'argent. Parce que, tu vois, ils ont mis un service de moteur, tu vois, un moteur de recherche qui marche pas mal. Et le truc de scannage qu'ils ont fait, c'est un truc de fou, tu vois, ce qu'il y a pour un service qui coûtait zéro. Tu vois, avec maintenant des traductions tu vois, dans toutes les langues et tout ce que tu veux. Donc, le service qu'ils proposent, il est gigantesque et il est gratuit. Mais en fait, ça veut dire le truc, c'est qu'en fait, tout ça, c'était un piège qu'ils ont tendu, tu vois, pendant des années, pour en fait, tu vois, ensuite, tu vas traficoter les textes. C'est un truc de malade. Et pourquoi font-ils ça? Parce que, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, ça, il faut leur demander. Moi, je sais pas qui est en top of it, je sais pas exactement. C'est clair que ceux qui payent, tu vois, parce qu'ils avaient déjà fait une traduction au début, tu vois, transgender, tu vois, ça veut dire où on enlevait les gens. Ça avait été un premier, tu vois, un premier tollé où là, tout le monde s'était rendu compte quand ils avaient voulu traduire la Torah, ils avaient mis tout leur texte toute leur traduction en écriture inclusive. Et ça avait été déjà, tu vois, un changement, mais c'était dans les traductions.
Et tout le monde, après ça, ils ont fait marche arrière parce qu'ils ont vu que ça avait choqué les utilisateurs. Mais ensuite, tu vois, ça veut dire, mais par contre, tu vois, sur le fait, tu vois, de trafiquer les textes, tu vois, personne n'a, ça veut dire, voilà, ça c'est nouveau. Et c'est sûr qu'ils sont en train de passer des étapes, ça se voit, tu vois. Ça veut dire, plus ils font des collectes de fonds, plus ils passent des étapes. Et je sais pas qui est, tu vois, etc. Mais, tu vois, c'est sûr qu'en fait, tu vois, c'est un piège, quoi, parce que maintenant, c'est devenu la référence. Et je te dis, ils trafiquent les textes. Je peux te le dire, tu vois, et ça, c'est hyper grave, honnêtement. Ça, c'est de la science-fiction. Ça c'est un truc, tu vois, qui me fait beaucoup plus peur que l'intelligence artificielle. Parce que, tu vois, maintenant, tu vois, tout devient, tu vois, tu deviens en fait dépendant, tu vois, ça veut dire de base de données ailleurs. Tu vois, ça veut dire qui a encore maintenant les livres en écrit pour pouvoir vérifier, tu vois. Tu vois, ça veut dire ça devient de plus en plus rare, de plus en plus compliqué, de plus en plus cher. Tu vois, et tu vois, tu vois, et c'est ça le vrai danger. Moi, si tu me dis un danger, moi, ça, c'est 10 fois plus, tu vois, red flag que l'intelligence artificielle, ou les mecs qui écrivent que Hachem, il était fétichiste des pieds parce qu'il a demandé à manger dans ses chaussures, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Ben, l'adage, c'est que l'adage, c'est que quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ouais, non, c'est ça, mais c'est vraiment, c'est ça l'histoire, tu vois. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est que ça Un maintenant. pigeon, parce que sinon, tu ne pas. Pourquoi il va te donner quelque chose de gratuit? Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que tout l'Internet, maintenant, c'est ça. Tu vois, c'est comme tu dis, Twitter, c'est gratuit, WhatsApp, c'est gratuit, tout est gratuit. En fait, tout ça, c'est un truc, en fait, c'est des pièges, tu vois. À la fin, tu sais pas quand est-ce que le piège, il se referme, tu vois, mais à un moment, il se referme. Tu vois, c'est ça le point, tu vois. C'est comme Rabat, c'est gratuit aussi. Moi, j'arrête de rigoler. Alors, il n'y a pas de gratuité. C'est évident qu'il y a toujours, on est monnaie, on est monnaieable, on est des objets. C'est normal, c'est normal. Mais c'est pas une injure de dire que c'est pas une injure. C'est la réalité. Ah, ok. Bah, bien, on avance en tous les cas. Je sais, en tout cas, je sais pas où Claire il est maintenant. On arrête ou on avance? Je sais pas. Ok. Donc, on arrête ici? À vous de voir. Moi, je suis la majorité. Bah, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. On arrête là. Ok, Exact. super. Et voilà. Je Ben, pense que c'est shalom, possible que Shabbat prochain, on commence peut-être un quart d'heure après, parce que je ne sais pas encore si vous avez changé l'heure. Pour moi, c'était bien parce que, comme moi, je vais aller à la choule maintenant pour faire là pour ma mère et tout ça, etc. Donc, en fait, ça m'a permis là j'étais super on time, quoi. Mais l'année prochaine. On commence un quart d'heure plus tard, alors, un quart d'heure. Est-ce que vous changez l'heure? on change d'heure, pas ce Shabbat prochain, mais moté Shabbat prochain. Le Ok, 28 donc octobre. non, alors pour la semaine prochaine, on peut garder cette heure-là encore. Tant que vous n'avez pas changé l'heure, c'est bon pour moi. Ok, super, on garde cette heure-là. Ok, Pour les voilà. Shoshim, Bravo pour la reprise sur des chapeaux de roue. Et pour les Shoshim, qu'est-ce qu'il a dit au début? Vous avez dit quelque chose? Je pense que je vais envoyer sur les WhatsApp. Je pense que mardi, les Shoshim, c'est mardi. Et donc, normalement, je pense que mardi soir pour vous, ça veut dire peut-être, en fait, j'essaye de faire, tu vois, parce qu'il faut que je fasse quelque chose, quoi. D'accord. En fait, je sais, en France, ils vont faire à Paris, etc. Mais moi, si tu veux, moi, ici en Amérique, je sais vraiment, c'est pour ça, mais je pense que je vais essayer de faire quelque chose sur Zoom, tu vois, pendant une demi-heure. D'accord. Parfait, le soir. Vers 9h du soir pour vous, 8h. Entendu. Très bien. Si vous voulez vous joindre, ce sera un cravate pour ma mère. Et voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. Blinéder. Merci beaucoup. Merci, Shabbat Shalom. Merci. Shalom.